Je vais tous les tuer, jusqu'au dernier, car je suis le corbeau. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, c'est la rentrée. On va parler dans cet épisode des films sortis vraiment majoritairement en août, un mois qu'on aime beaucoup, ce cher mois d'août, pour faire référence au chef-d'œuvre de Miguel Gomez. Il y a d'autres films d'août, très bien. Il y a Oslo 31 août de Joachim Trier, ou Eva en août de Jonas Trueba, dont on va parler dans cet épisode. Oui. On commence par le tour de table. Alors Antoine a très envie de parler, apparemment. Non, pas spécialement. Bonjour. Bonjour. Antoine de l'Humanité. L'Humanité, ouais. Donc critique ciné pour l'Humanité. As-tu passé un bel été ? J'ai passé un super été, mais la rentrée est encore meilleure, encore plus douce, parce qu'on a atteint ce sweet spot, ce doux moment entre le Brad Summer, je sais pas ce que c'est, mais ma fille m'en a parlé pendant tout l'été, donc voilà. D'accord. Et la fête de l'UMA qui arrive. Oui. Et en plus, tous les films de Cannes qui commencent à sortir, donc beaucoup de films intelligents, indépendants, qui viennent un peu de partout dans le monde, et moi j'adore ça. Et en vacances, t'étais où ? En vacances, j'étais en Corse, parce que j'ai quelques racines là-bas en Corse, que j'ai pas du tout envie de déraciner. Je suis très, très attaché à cette île, et voilà, j'étais en Corse, voilà. Il y a des communistes corses connus ? Il y a beaucoup... connus, non. Connus, non. Mais il y a des spots, il y a des spots, t'aimes pas non plus. Il y a des zones où il y a beaucoup de communistes, ouais. Oui, parce que c'est un podcast francophone. Ça serait dommage de dire des trucs de TikTok ou je n'en sais rien. Bozan, du magazine Première. Magazine Première, tout à fait. Magazine cinéma. Premier magazine cinéma. En ce moment, la une est consacrée à Emilia Pérez. Et oui, comme disait Antoine. Une une très frontale. C'est vrai, elle est, c'est très zoomé. Ouais. Mais les films de Cannes sortent enfin, et Emilia Pérez, qui est donc le grand gagnant de Cannes, est là. Voilà. Est-ce qu'on prend des vacances chez Première Alors, en août ? Oui, parce que... mais pas en août. Bah oui, voilà, il y a beaucoup de films. Nous, les vacances, c'est plutôt, en effet, hors saison. La Toussaint, qui est une période un peu plus calme pour nous. Alors, par contre, ça doit pas être le cas de mon acolyte qui va parler après moi. Mais nous, les vacances, c'est plutôt mi-saison. Voilà. Et non, en août, on est sur le banana boat à fond, quoi. Louis de la Croix. Bonjour à toutes et à tous. La Croix. Alors, Louis, t'as passé un été un peu doux amer. Oui. Parce que, bon, déjà, en vacances, t'es allé à Rome, je crois, au Vatican, pendant un mois. Oui. C'est ça. Il y a autant de choses à faire pendant un mois au Vatican ? C'est une retraite spirituelle. D'accord. On a beaucoup aimé la représentation de Rome dans The First Man, donc ça m'a donné envie de retourner dans cette belle ville avec ses belles valeurs. Tout est fermé le 15 août au Vatican ? Je réponds pas aux questions trop perso, par contre. Pardon, merci. d'accord. Ouais. Et amer parce que, alors, visiblement, t'as postulé pour un magazine, L'écran fantastique, et ça n'a pas marché. Bah non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, à nouveau, dans l'entretien d'embauche, il y a eu un test quel personnage de Star Wars êtes-vous ? Ouais. Donc c'est quand même un test de 15 à 20 minutes, et c'est très long parce que c'est sur l'ordinateur, mais devant l'intervieweur. Et donc il y a quand même le stress de... Est-ce qu'on peut essayer de deviner quel personnage de Star Wars tu es ? J'ai pas eu le bon personnage. T'as eu Jar Jar Binks ? parce qu'il y a une bonne réponse ? Bah en fait ils veulent des gens du côté lumineux de la force, et moi j'ai eu le général Grievous. Ah ouais. Bon, c'est mieux que Jar Jar Binks, mais c'est pas non plus... Il a un peu stylé le général Grievous. Donc, c'est le seul robot qui a un rhume. Je perds pas espoir, et je pense que je trouverai un nouveau poste qui correspondra à mes... Du Luke Skywalker la prochaine fois. Peut-être. J'ai pas pu choisir. C'est pas lui qui choisit. Ouais, c'est pas moi qui choisis. C'est un test. Ah, c'est un test. C'est un test de personnalité. Ouais. Ah, j'avais mal compris. D'accord, c'est un test de... Ok. Je me souviens que personne n'arrive en disant « Je suis le général Grievous ». Bon, L'écran fantastique, c'est un mensuel, donc peut-être que... Le mois prochain, peut-être. T'aurais mal vécu de passer à un quotidien jusqu'au... Oui, ça aurait été peut-être... Un mensuel, t'aurais peut-être une déprime. Déprime post-La-Croix, ça existe. Bozan, quel est le dernier film que tu as vu ? J'en ai vu 2 à la suite, là. D'accord. Je pense que j'ai vu la comédie de l'année. J'ai vu Zénithal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une verge, quelle que soit sa taille, c'est ça qu'elle pèse dans l'inconscient collectif. Il s'est fait décapiter.
avec un B, comme Bernard. D'ici là, on reste en contact. Si jamais il vous contacte, vous me contactez. Vous avez mon contact ? Oui. De toute façon, je vous contacte. Je pense qu'on est malheureusement pas beaucoup à l'avoir vu parce que je crois C'est avec comment elle s'appelle ? Vanessa Guide, Ok. qui est vraiment une incroyable actrice. Je pense que c'est peut-être la meilleure actrice française. On l'a vu dans quoi d'autre ? On l'a vu dans 30 jours max. Ok. On l'a vu dans 3 jours max. Ouais. Vraiment, on l'a vu dans Aladdin. Ah oui, d'accord. C'était elle. Donc c'est vraiment non, une. C'est Jasmine. C'est Jasmine, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc. La oui. princesse Ah oui, Jasmine. c'est ouais. pas Yago. Il faut le porter ce rôle. Et non, excellente actrice, super comédie française, vraiment. Ça parle de quoi ? C'est dur à expliquer, vraiment. C'est pas. D'accord. C'est un peu Meurice, c'est un peu des films un peu genre Orange Sanguine ou Les Pistolets en plastique. C'est un peu ce type d'humour. C'est un peu foutraque, ouais. D'accord. Un peu foutraque. Mais pas autant que Dupieux. Non, bah. Il est fou du pieu. D'accord. Cet été sur Arte, il repassait Incroyable mais vrai. Non, C'est ouf. Dupieux, il aurait dû faire la cérémonie des Jeux Paralympiques. Ah bah tellement ouais, il c'est est- la WTF. folie, tellement il est fou. Putain. Ok. Et t'as vu quoi d'autre ? The Union. The Union. Ah oui, avec Ali Berry. Ali Berry Mark et... Wahlberg. Et Mark Wahlberg, ouais. Mais ça, c'est du streaming. Ça, malheureusement, c'est que du streaming. Mais tu recommandes ? Ah ouais. Salut, Mikey. Roxanne Hall. C'est pas tous les jours qu'on croise son amour de jeunesse, après 25 longues années sans nouvelles. 2 shots, s'il vous plaît. Tu tiens l'alcool maintenant. J'ai toujours tenu l'alcool. J'ai un costard recouvert de vomi qui dirait le contraire, mais... Bienvenue à Londres, Mike. Attends, c'est quoi ce bordel? Où est passé le New Jersey? Ça parle d'un syndicat The Union, je sais pas. Non. Non, ça c'est pour moi. C'est une petite comédie romantique très 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 sympa. Et on est content de voir Catwoman avec Le mec de Transformers. ouais, exactement, le héros de Transformers, ce film. Ou de Phénomène. De Phénomène. Phénomène. M. Night Shyamalan. La croix, il a bien pécho au premier. Il sait très bien comment il réfléchit. Non, j'ai pas bien pécho. Alors, les je viens de accusations regarder, comme ça, hein. Non. Vous dites que ouais, donc c'est une petite comédie romantique assez sympa. Non, mais enfin, le point de départ, c'est quand même que Wahlberg est un ouvrier du bâtiment. Donc, il fait partie d'un syndicat, C'est ça j'imagine. qu'il y a une deuxième lecture qui est beaucoup beaucoup plus militante, tout à fait. Et après, il se retrouve dans le monde des espions. Exactement. Ah oui, ça a l'air bien, ouais. Ah oui, c'est ça. En fait, oui, pardon, ça me revient. Il Ok. il revoit Halle Berry, il fait ah ça va et tout, et elle l'emmène dans un délire un peu comme Hitman. Hop, et tac, vas-y, je pars, je deviens un espion. Ok. Et j'espionne. Ouais. Qui l'espionne déjà, zut. Je sais pas, moi j'ai pas vu. Hein. C'est toi qui l'as vu. J.K. Simons. Je l'ai vu vraiment dans un. Il y a J.K. Simons dedans. J'étais hyper fatigué, je sortais de Zenithal que j'avais adoré, j'ai beaucoup ri. D'accord. Et tout se mélange dans ma tête, parce qu'en plus... je sais pas, Lauren Bracco, qu'on a vu dans Les Affranchis. Ouais. Donc non, ouais, The Union... Tu ne sais pas qui l'espionne? Tu pourrais nous le dire, peut-être que les auditeurs ont envie de savoir. Il espionne une personne en particulier ou genre une organisation? Une organisation. Peut-être qu'on sait pas qui il espionne, et que c'est un peu le... Mais plutôt quoi, des Russes, on sait pas. Bon, je te laisse réfléchir. Louis, dernier film vu? On est un peu les seuls à Parasite à crier dans le désert que le cinéma coréen est en train va tout exploser dans les salles. Mais en fait, je pense qu'on oublie aussi un autre cinéma et à surveiller de très près parce que dans quelques années, à mon avis, ce sera le cinéma star. C'est le cinéma hongkongais. Moi, le dernier film que j'avais vu, c'est City of Darkness de Soi Cheng. Qui est un film d'arts martiaux dans un peu une cité ruche qui pourrait rappeler un peu The Raid par la verticalité des combats. Est-ce qu'on parle de la triade? On parle d'une sorte de triade. Ouais. D'accord. Je ne sais pas si j'utilise le terme triade, mais c'est avec des mafias, effectivement, et des manias de l'immobilier hongkongais, du coup. Et c'est en plein pendant la crise qu'il y avait eu à Hong Kong, je crois que c'était dans les années 80. Les années 80, ouais. Ils sont au moment où ils annoncent qu'il va y avoir la rétrocession à la Chine. Et donc c'est un film qui est assez rafraîchissant, qui a un troisième acte un peu lent, mais et qui a un changement de style, enfin pas un changement de style, mais un élément rajouté au dernier moment au milieu du film. Tout d'un coup, il y a du fantastique. Voilà, il y a du fantastique qui débarque un peu. Ça, c'est très chinois. Antoine, dernier film vu? Je vais rebondir un peu, et c'est marrant parce que ça nous permet de faire un état des lieux du cinéma hongkongais, avec The Killer, qui est le remake du The Killer de John Woo. Et John Woo fait son propre remake, apparemment c'était dans les tuyaux depuis quasiment à l'époque.
Et c'est en France, il y a Omar Sy et Nathalie Emmanuel. Nathalie Emmanuel. Some of the boys think you are a legend. What did they say? They say you were the queen of the dead. So you're a good cop then? Very. And you are an assassin? Are you trying to do something good for a change? How many times did I make them know? Why they wanna this what kill my flow? I'm always good at what I do. Et c'est pas, alors ça vaut pas le film avec Chow Yun-fat qui reste un chef-d'œuvre indépassable. Et quoique ce n'est pas mon John Woo préféré de cette époque hongkongaise. Non, c'est le Syndicat du crime. Le Syndicat du crime, ou peut-être À toute épreuve. Enfin bon, bref. Mais c'est quand même très plaisant. Puis c'est marrant de voir. C'est toujours marrant de voir un film d'action à Paris et de voir un cinéaste étranger s'approprier notre belle ville. Voilà. Alors c'est pas les recommandations. Hein. Vous pouvez pas oui, c'est pour ça, de... c'est le dernier. Ouais. Juste une question. T'as préféré The Killer ou The Killer? Dans la saga des... Tu veux mon top 3? Ouais. Numéro 3. The Killer. De quoi? Numéro 2. Non, pas The Killer. Non, The Killer. Ah bah si, c'est Fincher, tu connais? Ouais, mais je suis pas d'accord avec le classement. Et le premier 1, The Killer. Les classements, c'est fait pour être polémique. Ah oui, moi, dernier film pour vu... moi, c'est The Killer, puis The Killer. Dernier film vu, moi, c'est... C'est là que première et l'humanité, c'est pas la même chose. Alors, on développera pendant les recos. Ok. Dernier film vu rapidement, moi, c'est Anzu, Chat fantôme, de Yoko Kuno et Nobuyori Yashamita, vu avec le gosse. Donc ça a changé. Moi qui suis pas très film d'animation, hein. Une fois qu'il y a le gosse, ça change tout. J'ai bien aimé. Il hésitait un peu. Mais j'ai montré la bande-annonce et on voit le chat péter dedans. Alors c'est Garfield en mieux en fait. Il est très drôle, donc il a tout de suite voulu y aller. On allait le voir à l'UGC Gobelin. Qu'est-ce que c'est que ce chat? Il parle comme un humain. C'est normal, Anzu est un chat fantôme. Yeah. Eh oh, ne fais pas pipi là. Super divertissement. Un peu triste. Enfin, c'est un film assez mûr, je trouve. C'est pas comme les Miyazaki là que des trucs pour les gosses. Là, ça peut parler aux adultes. Donc cet épisode, je rappelle, on parle des sorties du mois d'août, parce qu'on n'a pas fait d'épisode, on était en vacances. Rappelons également que nous n'avons plus de sponsors. Et oui, nous arrivons à faire vivre ce podcast grâce à vos dons. Merci 1000 fois pour vos dons. Vous étiez hyper généreux durant les 30 derniers jours. D'autant plus qu'on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. C'est tombé. Oui, parce qu'on n'a même pas fait de cagnotte. On a reçu de l'argent par nos différents PayPal. Oui. Et même dans la rue, moi, il y a des gens qui se sont arrêtés pour me donner... Oui, c'est vrai que toi, t'as donné de l'argent liquide. Moi, on m'a donné un chèque. Mais c'est pas l'aumône, et non. C'est incroyable. Au début, on nous payait des verres, et puis petit à petit, les gens ont commencé à donner de l'argent directement. C'était... Donc nous sommes un podcast, on l'était déjà avant, mais là, encore plus indépendant. Et alors, petite minute de silence en hommage à Benoît Magimel. Ouais. Il n'est pas mort. Il a failli mourir plusieurs fois. Oui. À cause de la coke. Mais il a été cambriolé récemment et on lui a volé. On lui a pris tous ses Césars. Et Dieu sait qu'il en a beaucoup. Il en a 3, bon, d'ici 4 ans, il aura tout récupéré. Mais... J'espère vraiment que cette personne va cambrioler une autre personne ayant au moins un César pour faire une table basse. Moi, si j'étais Agnès Jaoui, parce qu'à mon avis, c'est elle qui non seulement a ses Césars, mais elle a récupéré ceux de Bakri. À mon avis, elle devrait faire attention. Je pense qu'en termes de collection de Césars de manière rationnelle, c'est elle qui est... Je pense qu'elle en a beaucoup. Et je pense que si j'étais un voleur de César, j'irais d'abord chez Benjimel, parce que là, je suis sûr qu'il y en a 3 au même endroit. Et après, chez les Jaoui Bakri, moi je ferai attention. Attention, moi, je trouve que mon collègue de l'Humanité s'étend beaucoup sur une affaire qu'il n'a pas couvert. J'ai l'impression qu'il est. Alors ça vient de tomber. Oui, mais nous on y était aujourd'hui. Oui, ça, on était sur le moi pont, j'ai pris les photos. Enfin, c'est vrai que. En plus, il y a. On voit bien la trace, on voit bien les petits carrés sur le meuble où ont été pris les Césars. Il y a encore la trace, quoi. C'est horrible. Pour moi, c'est pire que l'affaire du petit Émile. Il y avait un César. En termes de faits divers. Il y avait un César là. Et qu'est-ce que je voulais dire ?
Ouais, si la personne qui a volé les Césars nous écoute, rends-les et va voler ceux de Roman Polanski. Bah voilà. Lui, il mérite qu'on lui prenne. Et en plus, tu pourras même voler d'autres statuettes. Oui, parce qu'il y a aussi des Oscars. Je suis sûr qu'il y a des lions, des BAFTA. Il y a plein de trucs. Il y a une palme ou pas? Non. Non, il a pas de palme. Non, il a pas de... Si, le pianiste... Bah si, je pense. Le pianiste a la palme? Bah oui, je pense. Oui, le Écrivez-nous pour nous dire s'il a, il a une palme. En vrai, c'est pas mal. Très bonne initiative, Sacha. Là, c'est vraiment pour faire un petit full set de prix. Après, tu vas cambrioler, je sais pas, Goldman et tu prends les victoires de la musique, les trucs comme ça, t'es pas mal, hein. Et ça sème surtout. On commence avec Trap. 30 000 spectateurs. Non mais franchement, ça me saoule. On revient de vacances. Pourquoi tu me coupes? J'ai juste à présenter le film. Ça dure pas 1000 secondes. Je voulais faire une blague et te dire le code postal de la ville de Trappes, mais apparemment c'était un peu... Mais t'attends après? Je suis désolé. Non, mais c'est une question de timing, l'humour, ici. Après, ça blague... Mais non, mais c'est pas un podcast d'humour, justement. Ah oui, c'est vrai. 30 000 spectateurs, 300 policiers, un tueur en série. S'échappera-t-il? Eh oui, c'est tout le sujet de Trappes. Cooper, père de famille et tueur en série, se retrouve pris au piège par la police en plein cœur d'un concert. Il faut que j'aille aux toilettes. Ok, papa. L'individu que nous recherchons ne cédera pas à la panique. Il a compris qu'il n'y avait pas d'issue. Il va essayer de semer le chaos. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? T'es trop bizarre. Alors, allez, Bozan. Déjà, je trouve ça incroyable que le... C'est Shyamalan, hein, je le rappelle, c'est... Bien sûr. M. Night Shyamalan, avec Josh Hartnett, Ariel Donoghue et la fille de Shyamalan, Saleka Shyamalan. Quelqu'un qui est... Le boucher s'appelle Cooper. Déjà, je trouve ça rigolo. Ouais. C'est très amusant. Et... Oh merde. C'est dommage que cette blague... Enfin, c'est pas une blague. C'est pas international. Cette remarque, c'est pas très international. C'est pas très international. Très bon. Désolé pour nos auditeurs anglophones qui lisent la traduction. Mais... Et non, le film est vraiment incroyable pour le coup. Désolé, vous m'avez pas laissé faire toutes mes blagues sur Trappes, 30 000 habitants dans les Yvelines et tout. C'était une bonne blague. Mon style musical préféré, en plus. La Trappe, bien évidemment. Vous savez qu'il y a un cinéma Omar Sy à Trappes aussi? Bref, on arrête sur cette ville. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une anecdote sur le cinéma. Non, le film est incroyable. On dirait vraiment que M. Night Shyamalan a enfin digéré le petit Brian De Palma qu'il y avait en lui, avec ce film qui nous rappelle donc un peu Snake Eyes, un peu des trucs comme ça, et qu'il a peut-être été voir Taylor Swift ou un truc comme ça récemment, et s'est dit « Oh, ça serait vraiment un super décor pour un film ». Et par contre, est-ce que M. Night, il a pas perdu un petit peu son sens inné du twist? Moi, j'ai l'impression que M. Night, maintenant, il fait des films juste beaux, vraiment, nanana, comme ça, il se passe des choses, et il y a plus le... Avant, on sortait d'un film d'M. Night Shyamalan, on ne pouvait pas en parler. On n'avait pas le droit d'en parler. Les gens te regardaient en disant « Ne me parle pas du film ! Ne me parle pas du film !» Alors, je peux juste rebondir sur un truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te disent ça spécifiquement, mais pas que pour M. Night Shyamalan. Bah, c'est vrai qu'on... J'allais la faire. Non, mais alors si je comprends bien, t'as vous bien êtes aimé... de bonne humeur, vous, l'humanité, aujourd'hui. c'est la croix, il me fait rire. Je suis désolé. Oui. Non, mais j'ai passé des bonnes vacances, c'est vrai, pardon. Et maintenant, les films de Shyamalan, on peut en parler, on peut débriefer, chacun a ses théories, c'est pas ci, c'est pas ça, nanani. Moi, je pense qu'il a voulu faire ci, il a voulu faire ça. La parole s'est libérée. Bah, un petit peu, ou alors M. Night, il a changé. Tu vois, je sais pas, mais c'est vraiment... Le M. Night, il a changé. Mais, par contre, c'est plus joli qu'avant, je trouve. Ah, tu trouves? Et Trappes, moi, j'ai trouvé ça vraiment... Moi, je ne me suis pas senti comme dans un piège. Ah, mais donc c'est un chef-d'œuvre? Oui. Ok. Ça rentre vraiment dans la lignée des chefs-d'œuvre de Shyamalan. Louis, alors je fais une parenthèse. Tous les films dont on parle, on les a vus. Chacun de nous quatre a vu les films. C'est pour ça qu'on va pas parler dans cet épisode de À son image. Qui est sorti au moment où l'épisode sortira. On l'a tous vu sauf moi. Toi. Je ne l'ai pas vu. J'en suis désolé, donc on en parlera dans l'épisode suivant. Voilà, juste pour être clair sur ce point. C'est bien d'avoir des règles. Et si un film n'a pas été vu par l'un d'entre nous, souvent il le dit. Oui. C'est très rare. À ses risques et périls. Oui, bah ça arrive que des fois, un film japonais ou hongkongais ou chinois ou je sais pas quoi, on l'ait pas vu, ça arrive. Alors l'avis de Lacroix sur
Trap de M. Night Shyamalan. On est assez partagé sur Trap parce qu'effectivement, il y a tous les gimmicks de Shyamalan qui sont dedans et qui sont assez plaisants. Il y a Josh Hartnett aussi qui fait une performance qui est assez amusante. Bon, il est toujours un peu dans le cabotinage dans ce film, mais ça rentre bien dans le personnage et dans le scénario et dans l'écriture des dialogues. C'est juste que c'est vrai que ce film peut laisser un peu de déception sur la fin, peut-être par l'absence de twist ou un troisième acte qui est peut-être un peu plus mou et qui a tendance à se répéter en fait 3 fois de suite dans les 10 dernières minutes. Bon. Mais c'est quand même assez plaisant parce que c'est vrai que Shyamalan maîtrise quand même ces codes-là. Et par contre, les gens n'ont rien à faire des concerts aux États-Unis. Ils n'arrêtent pas de sortir de la salle. Alors que la salle, même en musique, c'est fondamental. Ouais. Donc, le live, c'est fondamental. Le live, c'est fondamental. Moi, ça m'a rappelé la fois où j'ai amené ma cousine voir Fall Out Boys à l'Olympia. C'est vrai que quand on est plus grand que le public, on peut se sentir un peu comme un tueur en série en fait. C'est assez intéressant. Bon là pour le coup c'est un vrai tueur en série qui a tué des gens, dépecés et semés dans les villes, dans des sacs en plastique, sacs poubelles même, dans les parcs. Il les dépose dans des squares. Et alors moi j'ai jamais fait ça. Mais j'ai bien aimé Trap. C'est le meilleur M. Night Shyamalan depuis le Sixième Sens, pardon. Ouais c'est un chef-d'œuvre. Hein. Moi ouais. Là, j'ai adoré ce mois en termes de ciné. Et c'était sorti quoi, le 2, le 3 Ouais, le 4. Waouh. On l'a vu en avant-première en plus. On commence à peine le mois d'août qu'on se prend ça dans la gueule. Vous allez voir la suite de l'épisode, mais c'était pour l'instant un des meilleurs mois de cinéma. Et Trap a donné le ton, quoi. C'est un thriller haletant. Avec plein de rebondissements, riche en rebondissements. Un peu touchant, un peu effrayant. Waouh. Antoine, oui, de l'humanité. Écoutez, moi, je vais aller un peu dans votre sens. La Croix, je vous trouve un peu pisse-froid sur ce coup. Il commence déjà, quoi. Premier film, je me fais déjà critiquer. Non, mais alors, il reste dans le débat, il insulte personne. Et il a dit un peu. Un peu. Pisse-froid, c'est un mot normal. C'est pas parce qu'il y a pisse que c'est un gros mot. C'est pas vous, La Croix, que c'est... en général, je trouve qu'on prend un peu M. Night Shyamalan pour acquis. Et je trouve que c'est un très bon cinéaste. Je pense qu'il voit... Alors certes, je suis un peu d'accord avec vous sur le troisième acte, il y a des espèces de fins à tiroir qui peuvent paraître un peu rebondissantes, un peu répétitives. Mais je pense que c'est un excellent cinéaste. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui sort un film par an. Et même si on prend en compte... Il y avait sa fille aussi qui a sorti un film au début. Ouais, mais qui n'était pas très bien. Du coup, qui n'était pas très bien. Mais je pense que c'est quelqu'un... C'était quand même 1h47 de haute tension. Hein. Oui. Et il y avait un twist. Mais je pense que c'est un cinéaste qui est plus maintenant sur une perspective macro, on va dire, comme on dit chez les macronistes. Il pense vraiment à sa carrière et il est en train de bâtir une œuvre. Et mais un peu comme Hitchcock. C'est vrai qu'on le comparait beaucoup avec Hitchcock au début de sa carrière. Et c'est vrai que Hitchcock, on parle de Fenêtre sur cour, on parle de Psychose, mais il a fait aussi La Corde. Il a fait Lifeboat. Il a fait des films qui sont un peu, mais qui sont quand même au final des films d'Alfred Hitchcock. Et moi, je trouve c'est un vrai bon film de M. Night Shyamalan. C'est un film qui a des choses pas inintéressantes à dire sur la masculinité toxique, sur la culture populaire, sur Internet. Et je trouve que je suis content qu'il y ait M. Night Shyamalan dans le paysage cinématographique hollywoodien en 2024. Voilà. Et je suis content qu'il ait eu cette espèce de traversée du désert, parce que depuis qu'il est revenu, je crois que c'était... vous savez, c'était un fan footage movie. The Visit. Ça, c'était très bien. C'était très bien. Et depuis, il travaille régulièrement. Il fait un film tous les ans ou tous les 2 ans. Et Show Must Go On. Show Must Go On. Et très bon cinéaste. Et vive Philadelphie. Oui. Et la meilleure chose qui soit arrivée à Philadelphie depuis Rocky. Super rôle du noir qui joue un acteur porno dans le film d'horreur. Dans Maxine. Non, pas dans Maxine, dans le X. Et il joue aussi dans... Kid Cudi. C'est Kid Cudi, ouais. Oui, alors ça... Super rôle de Kid Cudi. Est-ce qu'on peut rentrer dans... Qu'est-ce que Kid Cudi fait dans ce film? Un caméo. C'est un acteur aussi. Oui, je sais qu'il est acteur. Scott Mescudi, de son vrai nom. Qu'est-ce que Scott Mescudi fait dans ce... Qu'est-ce que fait Eminem dans 8 Mile? Tu vois, c'est pareil. Il est acteur principal. Et bah là, qu'est-ce que fait Dua Lipa dans Argyle? Tu vois, tu peux être musicien et acteur. Oui, mais là, elle joue un rôle précis dans Aznavour est acteur aussi. Oui, mais là, le personnage de Kid Cudi, tu l'enlèves il n'a aucun intérêt dans l'intrigue, il ne fait rien.
C'est juste, il est désagréable à un moment. À aucun moment, il est... Enfin, voilà. J'ai trouvé ça bizarre. Mais j'étais content de le voir avec cette perruque ridicule. C'est bien de mettre des blagues aussi dans des films sérieux, parfois. Mais c'est pas une blague du tout. C'est même pas une blague. C'est un peu un comic relief. À un moment, quand il se plaint d'une boisson qu'il voulait. C'est pas... La blague sur le soja, ça c'est drôle. En plus, c'est un peu anti-woke. Ça fait du bien aussi que certains réalisateurs... dans ce point de vue-là... Monte au créneau. Voilà, monte au créneau. Et non, il est là pour ça. Je reviens de vacances, je suis de bonne humeur. Vos trucs là, Pas compris. D'accord, donc on a tous aimé à peu près. Hein, M. Night Shyamalan est de retour. Pour nous, c'est M. Night A-I-M-E. On enchaîne avec un autre blockbusters, Borderlands, qui est à la base un jeu vidéo. Dans le trou perdu, le plus dangereux et le plus trash de l'univers. Je déteste cette planète. C'est quoi cette odeur? Le pisse-wesh, Gully. Ah, Ferme ta vitre. je la ferme si je veux. Tu remontes cette vitre. Arrêtez de me dire ce que je veux. C'est de la pisse. C'est de la pisse. Pourquoi tu crois que ça s'appelle pisse-wesh? Y a une raison. J'en ai plein la bouche. C'est signé Eli Roth avec Cate Blanchett, qui joue dans Tar. Enfin, Kevin Hart et Jamie Lee Curtis, la fille d'Alien. Pardon True Lies. Non, il faut pas l'interrompre pendant qu'il parle. Les virus. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Sigourney Weaver dans Alien. J'ai dit quoi? Alien. Tu voulais dire Halloween? C'est ça. C'est ça. Lilith, une chasseuse de primes au passé trouble, revient à contre-cœur sur sa planète natale, Pandore, la planète la plus chaotique de la galaxie. Alors, ce film, chaotique également ou pas? Franchement, alors, la bande-annonce donnait envie, ça a l'air super fun. C'est un peu comme Suicide Squad. C'est ça. Le deuxième. Guardians of the Galaxy aussi. Enfin, c'est sûr. Voilà, en fait, le film, c'est très marrant parce que les 10 premières minutes essayent vraiment de nous convaincre que c'est pas Star Wars, fait quelques blagues avec Star Wars et détourne un peu le truc. Et on a envie de leur dire, c'était pas la peine, les gars, ça se voit que c'est pas Star Wars. C'est une catastrophe absolue, c'est irregardable. Je voulais aimer. Mais non, je peux pas. La décence et la raison m'empêchent de passer ne serait-ce qu'une seconde de bon temps devant cette immonde bouse, quoi. Louis, oui. Nous, on a trouvé ça pop et coloré. Mais par contre, pour faire référence aux médias d'origine, je pense que Eli Roth était AFK pendant le tournage du film, parce qu'il a pas fait beaucoup de frag pendant le tournage. Parce que c'est tiré d'un jeu vidéo. Eh oui. C'est tiré. Moi, je suis sorti de la salle un peu mitigé, mais ça n'en demeure pas moins divertissant. Ça, c'est mon avis. Non, c'est un road movie bien vu, pour une sortie estivale. Aussi, il faut prendre en contexte le mois où ça sort. Le casting est beau, ça on peut rien dire, quand même. Comment elle s'appelle, Ariana Greenblatt, qu'on a vu dans Barbie, là. Elle a beaucoup à faire et elle tient la distance. Non. Et moi, je trouve que le film ne sort jamais des clous. Donc moi je lui mettrais une note honorable s'il faut mettre des notes. Enfin, il sort pas des clous, il sort pas des sentiers battus non plus. C'est vraiment du comme vous disiez, Suicide Squad et Guardians of the Galaxy, quoi. Non mais forcément l'humanité, oui, c'est pas trop le public visé, quoi. Ouais, c'est pas le journal d'un curé de campagne, mais on peut. Parfois c'est marrant les films comme ça, c'est rigolo. Moi je trouve que la note d'1,6 sur 5 sur Allociné est un peu sévère. Oui, et puis le fait qu'il est déjà sorti en home vidéo 2 semaines après la sortie au cinéma, ça montre aussi que c'était une catastrophe au box-office. Non, peut-être que les gens ont tellement aimé qu'ils avaient hâte de le voir chez eux. Bah oui. Je crois que Romulus est pas loin d'être déjà en. Non seulement vous comprenez pas le cinéma, mais en plus vous ne comprenez pas le capitalisme. Non, c'est moi qui vais vous l'expliquer. Je vois plus de films que vous par jour, déjà. Et t'es allé en Corse cet été. Oui. Oui, et Borderlands ne passait pas en Corse. Donc les Corses étaient bien contents de pouvoir, dans les villes où il y a Internet sur cette île, voir Borderlands en VOD. Ils étaient bien contents. Ah oui, parce que c'est un super divertissement. Alors écoutez, c'est ridicule. Antoine. Je viens d'un petit village et ils viennent d'installer la fibre. Donc vraiment, vous êtes ridicule. Non, mais alors la réal, pardon, juste là, je peux juste finir. La réal est efficace. Au déroulé peut-être attendu et sans coup de théâtre majeur, mais c'est quand même un bon spectacle. Bozan, première. T'as fini, Antoine? Ouais. Oui, il y a pas. Non, mais en plus, Sacha a raison. L'été, il y a tellement de films que malheureusement, certains sont obligés d'arriver dans les foyers des gens. Les gens sont dans leur maison de campagne, il n'y a pas de cinéma là-bas. Donc, voir Borderlands chez soi, c'est très chouette. Et en plus, ce film est génial. Nous, on a hésité à le mettre sur la couve. Bon, il y avait beaucoup trop de films à ce moment-là, mais c'est un film de fou. Enfin,
Kate Blanchett et Jamie Lee Curtis ont des vrais rôles. Voilà. On leur donne enfin un peu de pouvoir d'acting, quoi. Oui. Là, c'est bon, vous avez parlé. Un film de malade. On a eu le film avec des frères Kwang, où ça partait dans tous les sens. Et ben là, c'est un peu mélangé avec, comme vous avez dit, Suicide Squad, Guardians et tout. C'est incroyable. Ce film. Et c'est ça, en fait, il y a plein de personnages. C'est un film semi-choral. Et ça permet aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ont enfin vécu ce que tu vis quand tu joues à un jeu vidéo en regardant ce film. C'est-à-dire, ça va dans tous les sens, c'est rapide, c'est millimétré, c'est incroyable. On n'est pas loin d'un chef-d'œuvre. Et Eli Roth, quand même, c'est un réalisateur génialissime, quoi. Et ce mec est un génie. Et qui fait plein de genres différents, finalement. Il fait que ça. Ouais. Le mec à la bougeotte. Du cinéma d'horreur, le reste. Oui, bien sûr, il fait plein de genres. Bah non, alors là, c'est son premier blockbuster. À mon avis, il va pas en refaire un de sitôt, parce que c'est une telle catastrophe. Alors, vu que la série de jeux vidéo va bientôt avoir son 4, à mon avis, il va en faire au moins 4. Hein. Il a fait Vignan. Hein. Il a fait quoi le film dans la forêt, là. Mais c'est un film d'horreur aussi. Cannibal Holocaust. Green Inferno. Alors c'était plutôt fantastique. Oui, d'accord. Et vous êtes ami avec Tarantino, vous ? Et même, il a fait un... Quoi ? Il est ami avec Tarantino. Il est ami avec Tarantino. Ah, l'humanité. Il a fait Knock Knock, là, le film avec Keanu Reeves. Oui. C'est pas un film d'horreur. Hein. C'est un thriller. Psychologique. Non, mais je veux dire, il va... Excusez-moi. Non, mais il va pas réaliser un film, une comédie dramatique, quoi. Il va pas. Il va peut-être faire un film en costume, on sait rien. Ça m'étonnerait. Je sais pas. Il est débile. Pour moi, lui et Robert Rodriguez sont vraiment des génies. Louis, est-ce que tu l'as vu forcément est-ce que t'as envie d'en parler ? J'en ai parlé de Borderlands. Plus ? Non, j'ai pas de. Ah parce que. Ah oui. Parce que toi, par rapport à eux, là, t'as été très court. Ah oui, mais moi, je respecte les temps de parole. D'accord, ok. Bon. Non, c'est pour savoir si tu voulais ajouter quelque chose. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Donc dessus. vous pourrez lire la critique dans la croix. AFK, Eli Roth, keyboard, c'est frag, ça, mais... voilà. 2 sur 10. Mais t'as rien à dire sur, je sais pas, les scènes d'action ou les dialogues ? Les scènes d'action sont très bien réalisées et les dialogues sont très bien écrits. D'accord, c'est étonnant de la croix, super. Absence de religion quand même dans ce film un petit peu. Hein. Oui, mais en même temps c'est un jeu vidéo, donc on peut et puis c'est dans le futur. Oui. Après Louis, notre rapport à la machine aussi, c'est un rapport religieux. Il y a des robots dans le film. Enfin non, je pense qu'il faut un peu creuser, mais c'est vrai qu'à première, vous avez un peu de mal sur le fond. Mais nous on a un hors-série de la croix qui sort en fin d'année là, sur lequel j'ai pas que sur Borderlands, sur le rapport à la religion dans les œuvres futuristes et de science-fiction. Voilà. C'est bien au pied du sapin ça. Oui. Ouais. C'est mieux qu'avoir la fibre pour regarder Corse via Stella là. Ouais, alors si on peut éviter les noms d'oiseaux et de s'insulter. Alien Romulus. C'était sorti le 14 août, plein milieu du mois d'août. Alors qu'il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Vous voulez pénétrer dans un vaisseau pour voler des équipements réglementés ? C'est notre seule chance de partir. On a besoin en tout d'une demi-heure. Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. C'est donc le Xénomorphe, c'est Alien, la saga Alien, qui est de retour. Pour notre plus grand plaisir, c'est signé Fede Alvarez, à qui on doit Evil Dead. Il y a dedans Kaylee Spaeny, ou devrais-je dire Priscilla Presley, pardon. Et c'était aussi la fille de Civil War. Elle enchaîne les chefs-d'œuvre. Il y a aussi David Johnson, Archie Rono, qu'on connaît moins, mais qu'on va connaître, je pense. Parce que là, le casting est impeccable. Je trouve que... Ouais, le droïde, là, c'est le meilleur depuis Bishop. Oui. Ah ouais. Pardon Michael Fassbender. Mais quand ils le mettent à un autre programme, là, et que l'acteur joue un autre jeu, oui. Ça, c'est du génie. Moi, j'ai cru qu'il y avait 2 acteurs. C'est ça. Ouais, il y a 2 acteurs dans ce sens. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un chef-d'œuvre d'horreur et de science-fiction. Un film qui fait les deux, c'est rare. Et seul défaut, et c'est pas lié au film, c'est au niveau marketing. Pourquoi il n'y a pas eu de maillot de l'AS Roma, Alien Romulus ? C'est vrai. Bah oui. Ça aurait été génial, parce que l'Atlético Madrid, ils avaient eu Spider-Man 3. Tout à fait. Et ça, c'est dommage. Mais sinon, ça donne envie d'acheter une Casio et une paire de Reebok. Je pense qu'il n'y a pas eu de maillot de l'AS Roma parce que c'est sorti l'été. Oui, mais les matchs amicaux ? Bien sûr. Ça aurait été... Pour moi, c'est le meilleur Alien depuis Alien 2.
Voilà, et c'est coécrit par Rodolfo Sayagues. Oui, Louis. Oui, donc moi, mon avis sur le film, on a plutôt apprécié La Croix. Pareil, on a un peu partagé, mais moins que sur Trappe. C'est vrai que tout ce qui va être les scènes d'horreur sont assez bien faites, notamment il donne plus de place au facehugger, qui était peut-être un des aspects de l'Alien qui était moins mis en avant, et là c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal dans le film, donc c'est un peu original. Maintenant, pour moi, il y a 2 défauts. Attends, je peux deviner, c'était pas en 3D? Non. Imagine les facehuggers qui pourrait être un troisième défaut. Ouais. Oh là là. Non, c'est Fede Alvarez se débarrasse d'un des seuls bons aspects de Prometheus et de Covenant, donc les 2 films d'avant, qui était le rapport à la religion. Là, en plus, Remus, bon, c'est pas la religion, mais on pouvait s'attendre à revenir faire quelque chose d'un peu antique, et c'est vrai que Covenant, avec son Arche de l'Alliance, avait un peu installé tout ça, et là, on fait des références à Prometheus et Covenant, qui sont d'ailleurs pas très, très bien placées, je trouve, mais on abandonne cet aspect religieux. Et autre défaut, oui, le film se permet de faire revivre un mort numériquement. C'est un blasphème. C'est un blasphème, ouais. Déjà que c'est utilisé qu'une IA en plus. Alors religieusement parlant, je sais pas, mais ils ont demandé l'avis à la famille de Ian Holm. Oui, voilà, ils ont été bien contents d'avoir leur chèque, la famille d'Ian Holm. Bah, ils ont dit... Non, mais c'est aussi pour l'art, non? Je les cite, ils ont dit Ian Holm, il était un peu, pas blacklisté, mais à la fin de sa carrière, on le voyait plus trop, il s'entendait plus avec personne. Il était Bilbo. Et il aurait été content qu'on l'appelle pour un nouvel Alien. Oui, et mais ils l'ont fait... d'autant plus que son rôle ressemble beaucoup... Enfin, il y a une espèce de miroir du rôle de Fassbender dans Covenant et Prometheus, mais à mon avis, peut-être que Fassbender prenait trop cher pour ce film-là. Et dernière observation, on a tous vu le 4e acte ici. Bien sûr, ouais. Le gars qu'on voit là, c'est un malade le gars qu'on voit à la fin. Il est taré. C'est un ingénieur. Ouais, il est dangereux ce ouais, gars. Ouais. Là, il faut le fermer. Elle fait bien de s'en occuper comme elle fait là. Il est fou ce gars. C'est un malade. C'est un malade mental ce gars. Les écoles d'ingé, ça crée des monstres. Alors, ouais, c'est une blague. C'est pas forcément. Non mais oui. T'as vu Covenant? Bien sûr, j'ai vu Covenant. Tu connais les ingénieurs? Bien sûr. D'accord. Ok. Tu veux y aller? Ouais, avec plaisir. M'étonne pas que donc Louis, qui a sûrement vu le film à Rome, vu qu'il était là-bas. Je peux juste. Pourquoi ça n'a pas été en une de première? Parce que c'est un peu attendu et qu'on savait que d'autres magazines le mettraient sûrement en une. On a voulu jouer un petit peu la carte. C'est moins family friendly aussi. Un petit peu. Puis ce film, avant qu'il sorte, il y avait quand même des doutes. Des gens doutaient. Je sais pas pourquoi, mais les gens doutaient. Qu'il allait sortir ? Non, qu'il allait être bien. Ah. Qu'il allait être bien. Et ces gens-là se trompaient comme d'habitude. Mais les gens doutent trop en ce moment. C'est vraiment c'est fou. Mais voilà. Toi, pour dire que vous l'avez vu à Rome, c'est rigolo, non ? Oui. Donc, Alien Romulus à Rome. Ah ouais. Je suis un peu dévoué à la salle. Ouais, c'est magnifique. Et donc on attend la suite, Alien Romulus, donc peut-être Alien Vatican aussi. Mais donc la rédac de première a aimé. La rédac de première a adoré, pas aimé, a adoré. De toute façon, nous, vous le savez, hein, l'espèce de sainte trilogie qu'on a, Robocop, Alien, Terminator. Bon, bah on y va. Predator, c'est un petit peu le parent pauvre de ce truc, mais pourquoi pas. Moi, je leur dis le cousin handicapé. Mais... De toute façon... Neuroatypique, pas handicapé, on dit pas. Neuroatypique. On peut le dire. En plus, là, en ce moment, au moment où on parle, c'est les Jeux paralympiques. C'est vrai. Et ouais. L'occasion de revoir De Rouillet-Dos. C'est vrai. Entre autres. Par exemple. Mais d'ailleurs, l'androïde dans le film, Usual Suspect. il a un petit truc en plus, non ? Ah ouais, alors non, si tu... Ok. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est quand même... Non, mais c'est plus subtil que ce que Louis dit d'habitude. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'on devrait saluer l'effort. Il y a un mois, il aurait dit l'Android, c'est un gogol. Il aurait dit le G-word, ouais. Voilà, mais là, il l'a pas... Non, mais c'est bien. On grandit. Faut rappeler que Louis est le plus jeune de la... Il a voyagé cet été, ça l'a ouvert ses horizons. Et de très loin. Au Vatican, ouais, c'est vrai que c'est hyper progressiste comme ville. Enfin, comme État même. Donc pour en revenir en effet à la rédac de première et Alien, nous, globalement, dès que quelque chose touche à Alien, touche à Terminator, touche à Robocop, c'est un chef-d'œuvre. Et on sent pas passer l'heure 59. Ah bah non. Alors, au contraire, vraiment, on a l'impression que ça dure, 1h30, 35 max, quoi. Ouais. Et franchement, ils auraient pu rajouter un petit peu de temps. C'est peut-être un des défauts du film, trop court. Mais bon, c'est... Mais ça fait pas trop flipper. Ça fait quand même moins de 2 heures, on est d'accord. Ça fait flipper.
Ouais, ça fait flipper. Moi, je trouve vraiment. Alien, ouais. Je me demande si c'est pas pour ça d'ailleurs qu'il va très rapidement sortir en VOD. Je pense que les gens ont peur d'aller le voir au cinéma. Ah ouais. Non, mais moi, je l'ai vu 2 fois au ciné. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais attends. Il y a le. 2 fois. T'as l'épouvante du 1. Ouais, t'as l'action du 2. Bah oui. Très bien balancé. Je trouve que t'as un peu le côté action réelle du 4. Ah non, mais c'est un truc de malade. C'est trop bien. Ah moi, ouais. si les gens me demandent pourquoi je devrais aller le voir, je dirais c'est trop bien. C'est incroyable. Ça mélange horreur, limite cosmique et science-fiction. Bah, c'est fou. Ouais. Non, mais c'est super. On n'a pas encore entendu l'humanité, il me semble. Bah, ça va, on peut le dire un peu plus poliment, ça va. Ah non, mais vraiment, on a tout hâte d'entendre ton avis, Antoine. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y. J'ai du mal à pas entendre l'ironie quand tu parles. Enfin, il n'y a pas d'ironie. Moi, j'ai beaucoup. Je pourrais parler en premier la prochaine fois parce que là, j'ai l'impression que là, tout le monde. Ah non, la croix, t'as un peu moins aimé peut-être. Si, on a bien un peu partagé certains points, mais on a bien aimé. Ouais. Oui, parce que t'es tellement clair dans tes critiques à chaque fois. Mais il continue. Bah non. Non, alors. Non mais. Ouais. Alors, Antoine, je vois ce que tu viens de faire. Quoi? Non mais. Vous pouvez vous chercher un peu, ça peut peut-être faire marrer les auditeurs, moi, mais faire ça pendant 1 heure. J'ai pas fait. Moi, je te dis tout de suite, on va arrêter. Je me suis excusé. Là, c'est les. Je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'on peut Je vais arrêter l'enregistrement. C'est intolérable. Non mais ça fait 2 fois au moins. Non mais tout à l'heure, Borderlands. Pourquoi tu sors une remarque sournoise, ironique là? Non mais le gars. Moi, je fais pas ça. Genre, nous on vient, moi je prends des notes un peu devant les films. Je sais pas, je fais un peu mon boulot. Mais lui, il joue aux jeux vidéo, lui. Le avant. gars, tu lui demandes ton critique sur Borderlands, dit il a Heroes, AFK, Naufrag, et hop, on passe à première. Non mais c'est quoi? Oui, bah c'est pour ça que je suis revenu. C'est pour ça que je suis revenu à lui. Bah, merci Sacha. Désolé de pas monopoliser le micro pendant 5 minutes pour lire la fiche Wikipédia du film. Attendez. Je le trouve vraiment méchant. C'est la génération Twitter, ils sont habitués à condenser, laissez-les tranquilles. Non mais attendez, bon alors. Grandissez un petit peu. Il a sorti un carnet pour sa critique. Je vais écrit un blog sur Medium. Je vais faire ma critique de Alien Romulus. Non mais alors c'est vrai qu'il a pas parlé encore. On l'écoute. Alien Romulus, je commence ma critique. Excusez-moi, BRB, je quitte le micro. Non mais alors c'est bon. Non c'est bon. Critique signée la croix quoi. Fin de la parenthèse. Ça veut dire be right back pour les plus jeunes. On a perdu 5 minutes. Pour rien. De podcast. Bon. On a perdu 50 000 auditeurs. Moi perso, je suis pas un grand fan du premier Alien. Je suis plutôt un fan du James Cameron. Et le film, au début, j'aime beaucoup le tout début, qui est sur la planète, sur une lune, je sais pas ce que c'est. Jackson. Et on voit, c'est vraiment le petit peuple, la classe ouvrière qui essaie de sortir de sa condition. Et ça à l'humanité, bah, forcément, ça nous a plu. Après, ça vire faire quelque chose qui ressemble plus au premier Alien. Moi, pas très grand fan de Ridley Scott, j'ai bien conscience que ça n'implique que moi. Mais voilà, j'aime pas trop. Et après, ça revient un peu vers ce que faisait Cameron, vraiment du actionneur. Moi, j'aime bien quand ça tape. Et ensuite, on mélange un peu avec les trucs un peu plus discutables, Covenant. J'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Ça bénéficie surtout de la mise en scène de Fede Alvarez, qui moi, je suis un grand fan de ce qu'il a fait avec Evil Dead et Evil Dead. Je trouve que c'est un très bon metteur en scène et je trouve qu'il s'est bien approprié là. Après, certains ont critiqué le côté un peu fan service, j'aime pas ce terme, mais c'est un peu les c'est un peu un best-of quoi. Alors non, il y a quand même le truc avec le rayon X. Oui, ça c'est dingue. Mais il y a un truc comme ça dans Covenant, non? Ça m'a rappelé, il y a une scène. Je me rappelle pas dans Covenant. Bah, dites-nous, envoyez-nous un mail. Oui, voilà, on va pas revenir. Mais ouais, voilà. Aux auditeurs, vous pouvez nous écrire. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Tout de suite, quand je suis revenu de Corse, c'est le premier truc que j'ai fait. Je suis allé voir Alien Romulus et j'ai beaucoup aimé. Et autre chose qu'un homme de gauche, de cœur comme toi, aurait pu souligner, c'est que on va parler plus tard on va parler au prochain épisode de Peretti, qui a fait Scandale, enquête sur un scandale d'État. Oui. Et bah là, dans ce film aussi, on montre pour la première fois les vraies intentions de la compagnie. Oui. Oui. Waystar. Non mais c'est très important. C'est quand même, en fait, c'est juste, c'est le capitalisme. Bah le capitalisme, c'est vraiment. Après, c'est toujours problématique parce qu'Hollywood, Hollywood a toujours parlé du capitalisme, mais parfois, c'est un peu comme Wall-E, vous voyez. Wall-E, si on regarde de manière franche, c'est un film purement anticapitaliste. Mais le problème, c'est que ce type de film nous performe notre anticapitalisme pour nous. Et une fois qu'on a vu Wall-E ou Alien Romulus, on se dit je suis anticapitaliste parce que j'ai vu un film, alors qu'en fait au final on fait rien et on renverse pas la table. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste un pur film de SF, super bien réalisé, beau, intelligent et plein de trouvailles. Et super avec l'acide dans Gravité Zéro, là, super. Oui, très bonne scène. Ouais.
Bozan. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un super film, mais c'est vrai qu'il rajoute encore au lore de l'univers Alien qu'on pensait déjà fini, et non, encore des questions, encore des choses. C'est trop bien. Justement, il y a une question auquel il répond pas dans le film. Il peut pas tout répondre. Qui est Romulus ? Alors ça. Alors, c'est compliqué. On sait ce qu'est Romulus, mais on sait pas qui est Romulus dans le film. Non, c'est vrai. On sait où est Romulus aussi. Il aurait pu ajouter 10 minutes pour en parler, ouais. C'est dommage. Et ça manque aussi peut-être d'une scène post-générique. Ça, c'est mon avis. On passe d'un film d'1h59 à un film d'1h51, The Crow. Là, le véritable amour est éteint. Eric et sa fiancée Shelly sont sauvagement assassinés par un gang de criminels. Mais une force mystérieuse ramène Eric d'entre les morts qui, doté de pouvoirs surnaturels, entreprend de se venger pour sauver son véritable amour. Qu'est-ce que tu as aimé en premier chez moi ? Qu'il y ait quelque chose de magnifiquement brisé. Tu es faite pour moi. Tu es fait pour moi. Quelle est la pire chose que tu aies faite ? J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Regarde ce que tu es devenu. Pourtant, tu sais que l'amour n'apporte que souffrance. Donc c'est un film de vengeance et c'est réalisé par Rupert Sanders, Bill Skarsgård. Oui, le mec du clown là. Parce que j'ai vu l'affiche, je crois que c'était la suite de ça, moi. Il fait que des films comme ça avec des maquillages il aime bien le maquillage un peu nuls. Ouais. F. Kea Twigs, Danny Huston. Je connais pas. C'est un mélange d'action policier fantastique. C'est un remake de The Crow. Tout à fait. Chef-d'œuvre. De 93. Bon, déjà, on peut saluer le fait que Bill Skarsgård n'a pas crevé sur le tournage. C'est vrai. Contrairement à Brandon Lee, qui était mort sur le tournage de premier The Crow du Covid. Skarsgård est convaincant en homme corbeau. Qui veut enchaîner ? Je crois que Louis de la Croix va parler en premier. Croix. Ok, ouais. Alors déjà, il y a un problème. Enfin, un problème personnel, c'est que Dieu n'existe pas. Il faut être un peu un état d'esprit grunge pour ce film. C'est nous, satanique. On n'est pas très Nirvana, on n'est pas très Alice in Chains, on n'est pas très Soundgarden, enfin tous les trucs comme ça. Alors moi j'aurais dit gothique. Pourquoi tu dis grunge ? Bah, la BO du premier était pas un peu grunge ? Oui, mais dans tous les cas, c'est gothique, mais c'est une esthétique un peu grunge années 90 quand même. Les mécheux un peu torturés, bon. Donc déjà ça c'est un problème. Ensuite il a des comptes à rendre avec des gars de l'école. Bon ça va, je peux continuer ou pas le casting, c'est vrai que c'est quand même un casting un peu de... Bah en fait c'est toujours ce casting de on n'a pas eu l'acteur plus cher. Donc là par exemple pour Bill Skarsgård ils ont pas eu son frère ou ses deux frères même. Donc, d'accord. C'est un peu le troisième choix donc c'est un peu humiliant. Danny Huston, on n'a pas eu Sean Bean, on n'a pas eu Brian Cox. Voilà, c'est toujours ce genre de truc. Oh. Bah, c'est vrai, c'est un casting de B-listers. Quoi. Pour moi, c'est celui qui porte le film, hein, Danny Huston. Ouais, bah, Danny Huston, je pense qu'il est habitué aux films qui font direct tout DVD, mais qui sortent au cinéma parce qu'il jouait déjà le méchant dans X-Men Origins Wolverine. D'accord, je savais pas. Donc, non, c'est un film qui est assez décevant, qui vaut pas grand-chose, mais c'est pas très grave parce que c'est un film assez inoffensif. Je sais que comme je suis un peu plus jeune ici, il y a un attachement charnel à la saga The Crow, qui est quand même à bénéficier en gros d'une suite, de plein de suites en direct ou DVD. Donc faut revoir un peu les choses générationnelles, quoi. D'accord. Mais donc je pense que ce film-là, pour le coup, aurait pu sortir directement sur les plateformes. Peut-être qu'il aurait une meilleure vie. Donc t'as pas aimé, quoi ? Non, pas tellement. Alors on va enchaîner avec Antoine, parce que c'est vrai que tu te plains d'être toujours le dernier à parler. Vas-y, est-ce que t'as un peu aimé ? Non, pas du tout. Toi, c'est plutôt le corbeau de Clouseau. Oui, voilà, le corbeau de Clouseau. Chef-d'œuvre. J'aime beaucoup qu'il y a des corbeaux en général dans les films. En général, les corbeaux, c'est... Hitchcock. Ouais, non, c'est pas des corbeaux. Ah, bah, oui, mais c'est des oiseaux. Oui, mais c'est pas... Oui, bon. Mais c'est après, le film est en noir et blanc. C'est pas... Pirates des Caraïbes 2. J'ai jamais aimé trop... j'ai jamais aimé The Crow. Je trouve que c'est un... J'ai jamais lu je sais pas si quelqu'un a lu le roman graphique dont tout ça est adapté. J'ai jamais lu ça à la base. Non, j'ai 34 ans. Bah voilà, moi non plus. Mais je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Puis ce remake, je sais même pas ce que c'est. Si c'est une réadaptation, si c'est un préquel, un legacy sequel, j'en ai rien. La musique est pas mal. Il y a Falls, il y a Joy Division. Ça, j'avais bien aimé. Ça manque d'un morceau de
Sheryl Crow. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Écoute, ça aurait fait une grosse plus-value parce que franchement, l'état. Non, c'est boursouflé, c'est redondant. Ça manque de couleurs, ça manque de joie un peu, ça manque de. Non, je sais pas, mais je pense que ça va faire un gros beat. Je pense qu'on va pas en parler dans 3 jours. On aura déjà oublié que ce sera sorti, ce sera pas plus mal. D'accord. Ouais, ça a le mérite d'être clair. Bah oui, non, mais voilà, vous trouvez que je suis trop long. C'est une réponse. Alors non, j'ai pas dit ça, moi. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. Non, moi, je trouve que c'est une bonne réponse à Monkey Man. L'homme singe contre l'homme corbeau. Qui fera plus d'entrées? Rendez-vous en fin d'année. Ah ouais. Première. Je comprends pas vos avis. Le premier film était un chef-d'œuvre générationnel. Ouais. Celui-là prend vraiment la même vague, quoi. On oublie trop à tort, bien sûr, la version, la suite, avec l'incroyable Vincent Perez, mais vraiment... Oui, qui a joué dans Cyrano. Un corbeau incroyable. Mais vous aviez quelque chose à Est-ce que ça t'a fait... Est-ce que t'es content de revoir l'homme corbeau comme t'as été content de revoir Ghostbusters? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ouais. Mais l'homme corbeau, le mec, il va se marier. Boum, boum, il est mort. Ouais. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Résurrection. Mais pas résurrection, genre, je reviens, salut, ça va. Non. Le mec, il revient en corbeau. Ouais. Genre, petit Grégory et compagnie, quoi. Le man, il a de la vengeance. Et quelque chose qu'a pas souligné Lacroix, à un moment, il est tout en sang et tout, il ressemble au Christ. Bah oui. Ouais, mais il revient comme le Christ. C'est facile. Je suis étonné de votre part. Il y a quand même un côté très église, choses comme ça, un peu messianique. Parce que beaucoup de gens confondent les gothiques avec les satanistes. Rien à voir. Tu peux être gothique et croire en Dieu. Mais The Crow, c'est un peu Jésus. Hein. Je sais que là, je vais peut-être un peu vous chatouiller, mais... Jésus, il n'avait pas de plume. Qu'est-ce que t'en sais? Crucifié. Tu y étais? Bah, je sais, j'ai lu la Bible. Et ils disent pas... Tu crois que Bill Skarsgård, il a pas lu la Bible? Bah, je suis pas sûr. Ah bah moi, je pense que si. Je sais même pas s'il a lu le graphic novel de The Crow. À mon avis, il a lu le graphic novel de Jesus. Il a dû le lire pour préparer son rôle. Mais tout ça pour dire que, regarde, Brandon Lee, Vincent Perez, Bill Skarsgård, on est quand même sur... Ça tue toutes les carrières, cette franchise. Quoi. Alors, ça tue plus que des carrières, malheureusement, mais c'est vraiment... Oui. Non, on a vraiment... Qui va être le prochain The Crow? Vraiment, je me demande, quoi. Bah, surtout la question fondamentale. Qui est The Crow? Bah, c'est l'homme corbeau, mais... Non, mais fondamentalement, métaphysiquement. Ah, mais oui, non, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est l'homme corbeau, mais il y a tellement de plumes à retirer avant de savoir. Oui, c'est comme un oignon avec des couches, sauf que c'est des plumes. On va rester dans cette atmosphère un peu sombre, ça vous dit? On va rester dans la nuit. Oh. La nuit se traîne. Adi, où est l'argent? Je sais pas. Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit non finie, et j'attends. Pourquoi t'es là? J'ai pas le choix. Bien sûr que si, t'as le choix. Que quelque chose vienne. Premier long métrage de Michel Blanchard, qu'on retrouve à la cafette. Michel. Ah oui, d'accord, il y a une coquille. Michel Blanchard. Non, il s'appelle vraiment Michel. Michel. Mais c'est portugais comme nom? Il est belge. Enfin, je sais pas de ses origines, mais... Ok, il l'a aussi écrit. C'est avec Jonathan Feltre, Natacha Krief, Jonas Bloquet, qu'on avait vu dans l'excellent Elle de Verhoeven. Ce qui est drôle pour un des sujets du film, de s'appeler Bloquet. Ouais. Ah bon? Ah oui, d'accord. Parce que oui, au rapport au métier de serrurier du héros. Donc Maddy... Ils ont failli l'appeler la radio dans la serrure. Un soir, Maddy, étudiant le jour et serrurier la nuit, voit sa vie basculer quand il ouvre la mauvaise porte et devient accidentellement complice d'une affaire de grand banditisme. Donc littéralement, là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah, je l'avais écrit. Ah bah oui, non, voilà. mais c'est dingue. Ça, c'est très bien retranscrit c'est dans le côté le film. Hitchcockien, ça c'est génial. Mais kafkaïen presque. Que dire de ce film? C'est très hard-boiled. Ouais. C'est un coup de fouet au cinéma belge. Alors, financé quand même par... Il y a beaucoup d'argent français dedans. Le Qatar. Non, la France. La France, pardon. Parce qu'il y a tu vois le générique au début, il y a que des Français. Ouais. Ah oui. Donc c'est avec notre argent.
Et nos acteurs aussi. Il a pris Romain Duris quand même. Voilà. Ils peuvent le garder. Qui est français. Mais ils ont pris Romain Duris, ouais. Français de souche. C'est un super film. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a rappelé d'autres. Anthony Zimmer, par exemple, qui aussi proposait des films d'action assez intéressants, assez osés. Anthony Zimmer avec le mari de Charlotte Gainsbourg. Oui, qui a été remaké avec Angelina Jolie et Johnny Depp dans The Tourist. Exactement, avec des scènes d'action hyper créatives. À couper le souffle. Et là, c'est pareil dans ce film, ça n'arrête jamais. Il y a un moment... Et quand ça s'arrête, il y a de la tension. Mais vas-y, commence. Parce que là, t'es lancé. À un moment, on est à Bruxelles, quoi. Ouais. Il y a une voiture qui se renverse. D'ailleurs, il y a moins de circulation à Bruxelles qu'à Paris dans le film. À un moment, il y a une scène d'action, il y a une voiture qui se renverse. C'est ouf. Non. C'est un super film d'action. Ok. Louis, tu peux peut-être apporter des critiques constructives. Ouais, parce que là, franchement, à la Croix, on a beaucoup aimé. D'accord. Justement, en plus, il y a un aspect social, donc je pensais que ça plairait à mon collègue de l'Humanité. Oui, on a beaucoup aimé déjà parce qu'il y a un rythme qui est vraiment excellent. Parce qu'on a, comme vous disiez, on alterne entre scènes d'action et scènes de tension. Même Romain Duris est convaincant dans son rôle. Ce qui pour le coup était pas facile parce que déjà Romain Duris, moi j'ai du mal, mais là il joue l'antagoniste et il est plutôt pas mal dedans. Alors moi, je suis pas convaincu de le voir en méchant. Il m'a pas, en fait, autant il m'avait terrifié dans le film Eiffel, là il m'a pas fait peur. En fait, moi, ça m'a rappelé un peu son rôle dans le Audiard de battre mon cœur s'est arrêté. Ce côté un peu mania. Oui, mais il joue pas un méchant dans le Audiard, il joue un connard. Oui, ça, il le fait bien, ça. Oui. C'est son propre rôle, non ? C'est ça. Ouais. Et il écoute peut-être le podcast. On le Par coupera. contre, d'autres choses, si je peux continuer à parler. Ouais. Okay, j'ai beaucoup aimé que Bruxelles soit filmé comme Gotham dans The Batman. Ça, je m'y attendais pas, avec la teinte très jaunâtre, la pluie, c'était assez beau. Un peu facile, mais assez beau. Et tu veux peut-être prendre 5 minutes pour réfléchir parce que ça il t'a marqué ce film, j'ai l'impression. Beaucoup marqué, ça m'a coupé le souffle. Non, c'est vrai que il a eu un flashback du Vietnam, là, on aurait cru qu'il avait connu, c'était ouf. Un premier film coup de poing à la sauce Black Lives Matter. Ouais, enfin All Lives Matter aussi. Ouais. Il y a aussi des blancs qui se font tuer dans le film. Donc bon. D'ailleurs, en parlant de ça, tu fais référence au fœtus. Red Lives Matter aussi. Oui. En parlant de ça, j'ai retrouvé ce que. D'accord. Voilà, tu vois. Il y a des acteurs. Alors, c'est un film qui se passe en Belgique, mais comme souvent pour les films français qui se passent, enfin, à moitié français qui se passent en Belgique, la moitié du casting n'a pas du tout d'accent belge. Et c'était un peu l'inverse dans Grave, qui a été tourné en Belgique, et c'est évidemment l'université de, je crois que c'était Louvain. Mais c'était que des accents français. Il y a Bully Lanners. Dans Grave, oui. Mais il n'y a pas Bully Lanners dans... Super acteur. Je pensais que Bully Lanners allait jouer le commissaire d'ailleurs dans le... Mais là, ils ont pris un flamand. Oui. C'est pas contractuel. Genre, dès que tu tournes en Belgique, t'es pas obligé de prendre Bully Lanners. Parfois, on dirait... je suis d'accord avec vous. C'est juste qu'il n'était pas dispo. Hein. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'aurais pris Arnaud, moi. Le chanteur mort. Et il est mort. Il est mort, hélas. Comme Brandon Lee. Exactement. Et d'autres personnes. Récemment... j'ai oublié. Bon, Alain Delon. Alain Delon, voilà. Alain Delon. Bon, parenthèse vite fait, un film de Alain Delon à retenir, première. Le film avec Belmondo et Vanessa Paradis. Une chance sur deux, ok. Louis. Le Samouraï. Le Samouraï. Le Guépard. Ok, moi je recommande Rocco et ses frères. C'est bon. On en était où, Louis ou Bozan ? Moi j'ai terminé. Ok, Bozan, la vie de première sur La nuit se traîne une fois. Pardon. Désolé. Et non, c'était vraiment très drôle. J'aurais aimé être aussi enthousiaste que tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu bof, quoi. Ça nous a plus rappelé un épisode des experts ou un truc comme ça. Serrurier qui ouvre des portes et machin et qui trouve un crime. Je suis comme beaucoup d'entre vous, Romain Duris. Moi, j'adore quand il joue un mousquetaire. Je l'ai bien aimé. Je l'aime bien quand il est avec Clapiche et tout, mais là, j'ai un peu l'impression qu'il fait un cosplay de méchant et ça marche pas trop. Mais les scènes d'action de bagarre, quand il court sur les toits, non, t'as pas... Si ça, j'aime bien. Ok. Mais ça se voit que c'est sa doublure. Mais sinon, c'est vraiment... Franchement, d'accord. Non, mais il y a quand même un petit effet, genre, ça parle français, c'est en Belgique. On est vite bluffé. On est vite, dès qu'il y a une petite cascade, on se dit, waouh, c'est génial, on arrive à faire ça. Le rabat-joie, quoi. Il y a un côté... Non, honnêtement, il y a... On oublie, on enlève nos masques de podcast, là, nos potes masques. Honnêtement, il y a un côté comme ça.
Ah. Non. Bah non, dans le boulet, ils font rouler la grande roue. Ça, c'était ouf. Ça, c'était bien. Bah, ils font un peu ça à Bruxelles. Ouais, il n'y a pas de grand roue. Bah, ils vont pas prendre l'atomium pour une histoire de serrurier. Et pourquoi pas? Donc le serrurier arriverait jusqu'à l'atomium et... Bah oui. Ok, oui, c'est vrai que c'est possible. Il enlèverait le petit... C'est pas une grande ville non plus. Hein. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'on voit que Bruxelles n'est pas une très belle ville non plus parce qu'il arrive pas à la rendre jolie, quoi. À aucun moment. Mais c'est une ville très moche. Hein. J'adorerais aller à Bruxelles. C'est horrible. Autant aller à Lille en fait. Lille, c'est plus beau. Même Liège, c'est mieux. Oui, il y a beaucoup de villes belges. C'est immonde, Bruxelles. Ouais. D'ailleurs, je vais jouer à Bruxelles fin septembre, mais c'est une ville horrible. Mais les gens le savent, hein. Enfin, si vous suivez un peu, si vous me suivez sur les réseaux. Tu leur dis à chaque fois. J'ai toujours dit que j'aimais pas Bruxelles comme ville. J'aime bien jouer là-bas. Mais je préfère Liège en termes d'architecture. Est-ce qu'ils essaient de te convaincre à chaque fois, pardon pour la parenthèse, que tu vas... Ah, mais à chaque fois je m'éclate. Non, mais... Mais je la trouve pas intéressante. Ouais, mais les Belges n'essayent pas de te convaincre du contraire. Enfin, non, vous ne connaissez pas notre ville, laissez-moi vous faire visiter. Alors ils parlent pas comme ça, mais ils aiment ma transparence et ma clarté. Enfin, je suis honnête avec eux, quoi. Ils aiment ça, les Belges. Ouais. C'est bizarre, parce que du coup, moi, j'adore cette ville et je l'ai trouvé moche dans le film aussi. Alors, Michel Blanchon, il disait qu'il a écrit le film en marchant dans Bruxelles. Et je trouve c'est difficile de marcher dans Bruxelles. C'est pour ça que le scénar est écrit vitef, quoi. Ouais, ça fait un peu... Ouais. Bah... Non, le scénar, il y a quelques twists. Hein, je suis désolé de dire que j'ai pas aimé, ça me fait un peu de la peine. Mais j'aurais aimé, mais j'ai pas aimé. Au moins, ça change pour Première. Bah, c'est vrai qu'on est habitué là, à... il y a un axe Première, moi. Alors, les auditeurs voient pas, mais on est face à face. On est d'accord. Bah, c'est un thriller qui va à 100 à l'heure, quand même. Ça, on pourra pas lui enlever. Pour moi, les thrillers doivent pas aller à 100 à l'heure. Bah, parfois, ils doivent aller à 20 à l'heure, un peu redescendre à 5, et là, pop, 120. Mais alors, 100 à l'heure tout le temps. J'aime bien les thrillers qui vont à 200 à l'heure. 100 à l'heure, c'est trop entre deux. C'est presque la limite légale de rouler. Bah oui, 100 à l'heure, moi, j'y vais. Je suis pas d'accord, moi, j'ai bien aimé. Hein. Pas de soucis. Mais on est là pour ça aussi, pour être d'accord et pas d'accord des fois. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais si on était tous d'accord, ce serait CNews, quoi. Non, voilà, on est bien là. Septembre, cool. Sans attendre, c'est notre prochain film. Ah ouais. Film espagnol, sorti vraiment fin août, le 28 août. Donc vraiment, c'est vraiment septembre qui pointe le bout de son nez. Après 14 ans de vie commune, Ale et Alex ont une idée un peu folle, organiser une fête pour célébrer leur séparation. ¿Volveréis? Bueno, de momento solo hemos vuelto a fumar. C'est signé par l'excellent Jonas Trueba, qui a fait donc Eva en août, dont j'ai parlé plus tôt dans l'épisode, La Reconquista aussi. Reconquista, très très bon film. Il prend souvent les mêmes acteurs. Hein. Et il a son équipe. Je sais pourquoi, parce que personne d'autre veut tourner avec lui. Oh. Non, alors c'est vraiment un super réalisateur. C'est une comédie de... alors, c'est rare ce genre-là. Une comédie de remariage, Antoine. Je sais que tu as écrit à ce sujet. Oui, bien sûr. Si tu veux commencer, peut-être. J'ai fait ma thèse de cinéma autour de la comédie de remariage, parce que, en fait, il y a un grand penseur, un grand philosophe du XXe siècle, qui est cité dans le film d'ailleurs. On voit le livre physiquement dans le film, qui s'appelle Stanley Cavell, et qui a beaucoup... étudier la comédie de remariage des années 30. Alors, on peut citer Philadelphia Story, La Dame du Vendredi, beaucoup de films avec Cary Grant. Bozan a baillé, par contre, pendant l'explication. Enfin, juste... mais on peut le laisser finir, par contre. Mais il a pas été... On peut le laisser finir. Et le film cite... Le film est une petite merveille, un petit bijou, un petit joyau. C'est génial, parce qu'on dirait vraiment... Alors, on dit souvent que c'est un disciple de Eric Rohmer, et c'est vrai que disciple ibérique. Disciple ibérique d'Eric Rohmer, mais d'un côté, c'est vraiment un postmoderne au sens noble du terme qui prend les aspirations un peu partout. Et il a vraiment pas choisi entre Rohmer et Godard parce qu'il y a des inventions formelles, il y a des manières de travailler à même la pellicule, à même la narration qui sont d'une inventivité folle et qui sont absolument délicieuses. Et franchement, c'est clairement rafraîchissant dans ce contexte cinématographique où parfois on perd un peu d'inventivité, quoi, et de beauté, et de simple plaisir de voir un film magnifique et simple et beau dans les salles. C'est State of the Union, quoi. C'est Capra, quoi. Ouais, c'est moi ce que je viens de dire ou le film ? Non, mais le film. Ah, le film, ouais. C'est ça. Bien sûr. Ah, le melon. Ah, bah alors, pardon, première, je parle du film. En français, ça s'appelle L'Enjeu, film de 48. Très bien. Ça fait aussi Rohmer aussi, évidemment Truffaut, hein. Il s'en cache pas. Oui, il y a un moment où ils vont sur la tombe de Truffaut. Il y a du Godard aussi dans le montage. Et moi je pense, alors je sais pas comment l'expliquer, mais ce film c'est comme si Truffaut était pas mort d'une tumeur au cerveau, mais de la grippe espagnole.
Tu vois ce que je veux dire ? Je vois exactement ce que tu veux dire. Voilà, c'est un peu... Mais moi, j'ai adoré. Ouais. Fait plein de films encore. Jonas Trueba. Et en plus, il tourne vite. Première. Non, mais moi, je suis outré par tous vos propos, là. J'ai vraiment l'impression d'entendre... en gros, c'est quoi ? C'est Romer avec du chorizo, du safran, des fruits de mer et c'est ça. Non, mais c'est... Il y a une scène avec de la paella. Hein. Oui, bah, justement. Mais c'est n'importe quoi. Le film, il part dans tous les sens. On ne comprend rien. C'est quoi ce truc de montage ? J'ai rien compris. Mais t'as mal vu le film, alors ? Alors, c'est peut-être lui qui m'a mal vu. Je vois pas pourquoi vous dites ça, mais... non, ça joue sur la narration, comme Godard l'a fait. En fait, aussi, on voit pour les auditeurs, on voit... Mais attends, on va quand même pas expliquer le film à un critique, explique un film à un autre critique. Bon, vas-y. Non, c'est pas la première fois qu'on je explique pas, j'explique aux auditeurs, parce qu'à un moment, on voit la personnage principale est réalisatrice, et on la voit monter le film en direct, on la voit derrière sa petite station à vide avec son monteur. Oui, pourquoi ils ont mis les rushs ? J'ai pas compris. Mais en fait, c'est poétique, si tu veux. Tout ne s'explique pas. C'est juste que la vie est son cinéma, et son cinéma, c'est sa vie. Et en fait, c'est ce que ça raconte. Mais ça a un sens poétique. C'est plus un sens thématique qu'un sens purement rationnel. Tu vois ça aussi, le cinéma. Tu vois Bozan dans Scream ? Ouais. Quand il parle de films d'horreur. Ça fait plaisir. Vas-y. Ils disent il y a des règles dans les films d'horreur et qu'on voit les mêmes règles dans le film. Bien sûr. Bah, c'est un peu ça, mais sauf que là, c'est plutôt des films d'auteur, comédie romantique, intellectuelle. Pas d'enjeu dans le film en plus. Bah si, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ? Oh, super. Bah à la fin. Alors déjà, c'est blasphématoire. Je pense que la croix a dû hurler en disant mariage, remariage, démariage. Justement, non. J'y viens. Justement, on en parle de cette fin ? Ils restent ensemble. Non, on en parle de cette fin ? Je suis d'accord. La fin. Attends. Shyamalanesque. Twist de ouf. D'accord. Donc pas trop aimé chez Première. Bah vous savez, nous après, vous savez. On va pas se mentir. Nous. Les films faits par des mecs à la Yorgos Lanthimos, machin paella, truc choucroute. Non mais alors, c'est pas espagnol. C'est raciste. Justement, c'est les Grecs. J'ai dit. C'est quoi ton film espagnol préféré, Bozan ? L'auberge espagnole. Alors c'est ok. Bon, vas-y. D'accord. Je sais même plus qui parlait. C'est moi, c'est pour vous dire que. Laissez-moi finir. Ces films un peu world music là, donc on pourrait créer le world ciné. C'est sympa 2 minutes, c'est sympa l'été, c'est sympa quand on a des dreads ou des sarouels, mais c'est pas sérieux. C'est pas de la grande prod, c'est pas tout ça, quoi. C'est pas un chef-d'œuvre. Je suis désolé. Je suis désolé. Louis. Bah, les Espagnols, avec ce film, prouvent que les Espagnols qu'ils ont exportés en Amérique latine étaient Fede Alvarez. J'ai préféré le film de Fede Alvarez à ce film-là. Non, oui, on peut comparer, ouais. Sans être trop méchant avec ce film, parce que dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Mais j'ai quand même eu un problème avec, effectivement, on a des répétitions de scènes, des sortes de mini-sketchs en fait qui vont durer une dizaine de minutes. Donc la première demi-heure c'est très plaisant, c'est très drôle. La deuxième demi-heure on va trouver ça un peu long. Et après on a une scène là où il y a un personnage qui dit littéralement, en voyant du coup un des rushs du film, en disant c'est trop répétitif, c'est toujours la même scène. Et en fait là ça m'a agacé parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est méta. Et là, moi j'en ai un peu marre de les trucs les faits auto-réflexifs comme ça. Après c'est vrai que dans l'ensemble je trouve que le film est assez appréciable et assez beau et assez positif. Il y a un truc un peu irréaliste, c'est que l'actrice principale, je pense que dans la vraie vie l'acteur ne pourrait jamais sortir avec une femme comme ça. Il a eu beaucoup de chance. Il a des beaux yeux bleus. Pourquoi ils sont pas au même niveau quoi, même dans leur carrière d'ailleurs. Wow. Non mais alors là, sans être méchant, mais ça c'est vraiment pas terrible. Non mais commentaire, hein. Des fois on pointe les choses qui sont irréalistes ou irréalistes. Ouais, mais là ma suspension d'incrédulité, elle a été on a trop joué avec. Dans Alien Romulus là, c'est une bombasse aussi là. Tu crois qu'elle serait une mineure, être avérée dans une mine à 18 ans aussi, c'est pareil à Hollywood, il y a que ça. Et bah là c'est pas Hollywood. En plus dans la Bible, il y a des mecs qui se tapent des meufs qui ont 900 ans. C'est clair. Genre Abraham là. Ouais. Mais dans l'ensemble, ça va. Mais vous avez pas vu d'ailleurs que le sujet du film est le même que The Crow ? C'est quelqu'un qui vient reconquérir sa femme avec qui il s'était marié. Et vous avez pas aimé The Crow et là vous excusez-moi, vous touchez sur un film comme ça. Oh pardon. Non mais pour revenir au côté méta, rappelons que Trueba a 42 ans. Donc il se pose des questions aussi sur sa propre œuvre. Regarde dans n'importe quel grand réalisateur, regarde le film qu'il a fait après avoir eu 40 ans, tu verras que c'est souvent des films en fait, réflectifs. On a le droit
d'être autoréflexif comme ça, mais c'est juste que là, c'est en pleine tête, et c'est surtout... C'est encore ce truc de vous avez remarqué que là ça devenait un peu répétitif. Bon, on va vous le dire en plus. Mais c'est même pas ça. C'est au début. Et juste après, t'as la scène avec les fauteuils. Par contre, j'ai beaucoup aimé la déchirante. Ça, elle était très bien cette scène. J'ai beaucoup aimé la réflexion sur la comment on dit linéarité les films en cercle et les films. Ça, c'était très très beau. Les films par accumulation. Mais c'est ça en fait. Le film est bien sûr que ça. Le film est répétitif par dessin, je comprends que ça peut agacer, mais c'est beau parce que c'est un pur mariage de la forme et du fond, parce que c'est un film justement sur le fait que quand on est amoureux et quand on veut faire durer un couple, il faut choisir de répéter en permanence la même chose, et que il y a une beauté dans la répétition. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que moi ça m'a agacé. Mais moi j'aime bien. Je trouve que le film est assez plaisant dans l'ensemble, c'est juste que dans les détails il y a des choses que j'ai trouvé un peu répétitives en fait. Moi j'ai bien aimé. Ouais. Moi j'ai préféré Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le même film. D'accord. Je crois. C'est pas. Faudrait que je relise mes notes, mais je crois que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année pour l'instant. Moi c'est pour l'instant c'est mon top 5. Top 5, tout comme Alien. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce mois d'août. Ah ouais. Et puis Trap aussi chef-d'œuvre. Non, on est bien servi. Et en parlant de chef-d'œuvre, un autre qui est dans mon top 5. C'est Hélas. Ça sort directement en France à la télé. On a parlé beaucoup de Capra. On va peut-être aussi parler de Billy Wilder. Parce que là, on parle d'un film qui vraiment réinvente beaucoup de choses en termes de comédie romantique, de cinéma tout court. C'est Hitman de Richard Linklater, réalisateur superbe. En 2 mots. C'est une comédie donc avec... un comédien un peu sombre à certains moments, avec Glenn Powell et Adria Arjona. La sublime. Sublime, très belle femme, superbe actrice. Arrêtez. Également. Et Glenn Powell, bel homme également. Tout à fait. Super acteur et super scénariste, puisqu'il a coécrit le film avec Richard Linklater, qui est texan, comme Linklater, qu'on avait vu dans l'excellent... Everybody Wants Some. Ouais, il a coécrit aussi. C'est la première fois qu'ils ont travaillé ensemble, Glenn Powell et Richard Linklater. Je crois que c'est Everybody Wants Some. Non. Je crois que Glenn Powell aussi est crédité comme scénariste. Je couperai. On va vérifier. Si j'ai tort, je me tire une balle. Professeur de psycho et de philo, Gary Johnson vit seul avec ses 2 chats dans un petit pavillon. Il mène une existence ordinaire, si ce n'est qu'il arrondit ses fins de mois en effectuant des planques pour la police de la Nouvelle-Orléans. Un jour, il se trouve embarqué dans une vraie mission d'infiltration. Le voilà, tueur à gages. Je me suis rendu compte que tout le monde n'imaginait pas le même assassin. Donc, je me suis dit qu'adapter le tueur à chaque client serait bien plus efficace. C'est très sérieux. Je suis prestataire de service. Ok, Daniel Day-Lewis. Alors, faux tueur à gages, on précise. Oui, C'est que c'est courant aux États-Unis apparemment, c'est des... En fait, c'est des... Il répond à des annonces. Il travaille pour la police, il se fait passer pour un tueur à gages pour... C'est de l'hameçonnage. L'hameçonnage, voilà. C'est un peu Minority Report. C'est un peu Minority Report, ouais. C'est un peu ça, mais sans les gens bizarres dans la piscine. Là. Alors pour moi, c'est très clair, hein, c'est un chef-d'œuvre. Je vais en parler un peu plus tard. Qui a son première, tiens, Hitman. Alors nous, ça a commencé par une déception parce que c'est Hitman en 2 mots, donc c'est Hitman. Oui, normalement il y a un tiret dans le titre original. C'est pas l'agent 49, le chauve de 47, le chauve de Xavier Gans et tout. Ni Michael Fassbender. Ni Michael Fassbender. Christophe Gans. Non, Xavier Gans, pardon. Xavier Gans, pardon. Gans. Ouais. Mais en fait, la déception laisse place au plaisir. Parce que ce film est incroyable. Glenn Powell, il est fou furieux. C'est un malade. Ce mec peut tout jouer. Ah ouais. C'est vraiment... c'est fou. Et là, on le voit bien, là. Ouais, on le voit bien. Malheureusement, on aurait aimé le voir plus, en plus grand, sur un plus grand écran, parce que l'autre déception, c'est d'être obligé de le regarder... Pardon. Oui, non, j'allais dans ton sens. Ouais, moi aussi, c'est pas possible. C'est un peu I'm Not There, mais là, c'est pas tout le monde joue Bob Dylan. Glenn Powell joue plein de personnages. Et quelle palette, quoi. Ouais. Ça m'a rappelé un peu ce que faisait Alec Guinness dans le passé. Oui, avec Noblesse Oblige. Noblesse Oblige et tout. Non, mais c'est vraiment un film fascinant, passionnant, parce que c'est
Ah pardon, j'ai coupé. Non mais c'est vraiment parce que oui, il y a toutes ces... On parlait de Billy Wilder, on parlait de... Oui, c'est cette certaine comédie anglaise qu'il y avait dans les années 50-60 avec Alec Guinness, Noblesse oblige, Tueur de dames. Et d'un côté, ça reste un film... ces petits films indépendants qui n'ont pas... C'est vrai que Richard Linklater, c'est vraiment un réalisateur fascinant parce qu'il n'y a pas une patte... on voit pas tout de suite... On regarde une scène, on voit pas tout de suite « Ah, c'est un film de Linklater ». C'est quand même quelqu'un qui a, à dessein, un style de mise en scène assez neutre, un style mais ça lui permet d'incorporer dans son cinéma toute une généalogie, c'est vraiment des films, c'est très très beau. Ça a l'air d'être un film mainstream qui est très simple, mais en fait c'est incroyablement complexe et c'est vrai que le scénario fait beaucoup penser aux comédies que Billy Wilder coécrivait avec Diamond dans les années 50, 60, c'est sublime. Linklater, c'est un peu le réalisateur préféré de ton réalisateur préféré. C'est ça. C'est comme le groupe là que Edgar Wright il a fait un documentaire sur eux. The Sparks. The Sparks, c'est un peu The Sparks. Non, tu peux en parler vu que ça a été un documentaire en effet. C'est un documentaire. Du cinéma. Il est sorti au cinéma, je crois. Ouais, c'est un peu. The Sparks Brothers. The Sparks du cinéma. Et c'est fait la BO de Annette. Exactement. Gary Johnson, le personnage donc joué par Glenn Powell, le dit: j'avais le don pour devenir celui qu'on voulait que je sois. Ouais, c'est le caméléon. Oui, c'est une série, mais oui. Ah, pardon. Oui, Louis Delacroix. Déjà, la tagline du film aurait pu être: dans les salles, personne ne vous entendra crier, parce que le film n'est pas sorti en salle. Donc déjà, personne n'aurait pu crier. J'ai bien aimé aussi, je suis un peu moins enthousiaste pour certaines raisons. Déjà, je trouve que effectivement le film est entièrement porté par Glenn Powell et Ariana Orjana, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ce qu'on appelle les deux rôles principaux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'atout du film. Parce que pour moi, la petite déception, moi j'adore Before Sunrise, qui est aussi porté par un couple d'acteurs, mais qui est aussi porté par une mise en scène et une ville magnifique. Et là, en fait, je trouve que le cadre dans lequel se passe le film est un peu plus fade. Et heureusement qu'il y a les deux acteurs et actrices principaux. C'est la Nouvelle-Orléans. Cocorico. Justement, j'ai pas eu le même sentiment que pour l'Europe centrale dans Before Sunrise. Ah. Oui, non, okay. Là aussi, c'est pas le même type d'influence. En fait, c'est un maniériste, Richard Linklater. Il colle sa mise en scène à son scénario, et c'est pour ça que c'est vrai que, comme tu disais plus tôt, il n'a pas forcément de style reconnaissable. Et là, oui, quand il fait Before Sunrise, il fait plutôt quelque chose un peu nouvelle vague, un peu où il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais il y a un truc très européen, ce que les Américains diraient très européen. Alors que là, il est vraiment dans un héritage de la comédie américaine très écrit, très... Oui. Donc, ça tombe bien parce que Before Sunrise, c'est en Europe. Et Hitman, c'est aux États-Unis. Mais sinon, à part ça, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Et je pense qu'en fait, peut-être que certains des défauts que j'ai trouvés, je les aurais pas vus s'il avait vu en salle, en fait, ce film. Mais quel plaisir. Oui, mais c'est pour ça que la salle, c'est fondamental. Et on est content de voir Austin Amelio, super second rôle. Austin Amelio qui joue le méchant, oui, enfin qui est celui qui remplace. Le roux là. Ouais, avec les cheveux longs. Ah, je crois que lui, il a une tête de second couteau. Austin Amelio. Qu'on va voir dans beaucoup de films. On va beaucoup. Oui. Oui. D'ailleurs, on n'avait pas dit qu'il ferait un très bon Donald Trump. Oui, tu viens de me le souffler. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais oui. Alors oui, on vous dit parfois les coulisses. On parlait d'Austin Amelio avec Antoine l'autre jour et on s'est dit, il ferait un super Donald Trump avec le maquillage, avec le travail. Ouais. Ça serait Donald Trump parfait. Il y a aussi Rita qui joue dedans. Qui a une très bonne filmo. Elle était dans Parks and Recreation, super. Ah, merde. Bon, c'est une série, ouais, c'est dommage. Ouais, pardon. Non, mais moi, que dire d'autre? C'est drôle, sexy, désinvolte, rafraîchissant, bien écrit. Glenn Powell est parfait. Adria Arjona aussi. Il y a une alchimie incontestable, comme on a vu dans Twisters. Mais c'est ce qu'on avait dit ici, c'est la machine à alchimie. Il alchimise les actrices. C'est full metal, comme c'est ton fils qui m'avait montré ça. Quand j'étais venu chez toi, il lisait ça, ouais. C'est pas mal. C'est une rom-com à l'humour noir et au charme fou. Voilà, donc on vous recommande chaudement. Alors, à l'unanimité, je dirais que Trapp. Oui. Il joue encore en salle. Hitman aussi à l'unanimité. Bon, le reste, après, on n'a pas été d'accord sur tout. Romulus.
Romulus. Oui, alors pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Oui, pas pour certains. Moi, j'ai bien aimé aussi. Hein. Mais donc, allez voir Trap, Alien Romulus et regardez Hitman sur MyCanal. Non, et Septembre peut attendre. N'écoutez pas tout le monde. Hein. C'est génial, Septembre. Ah oui, non, je parlais de vraiment l'unanimité. Mais moi, allez d'abord voir Septembre sans attendre. Enfin... Ensuite, Hitman. Ça fait une super journée comédie romantique. Et après, Trap, puis Alien. Séance de minuit de préférence. Parce que c'est un super film. Faut avoir le cœur bien accroché pour ah regarder ouais, Alien en séance de minuit. Ah ouais, mais attends, mais ça, Parasite, c'est un podcast de ciné. Le bonhomme, ok. C'est pas. Tu vois, moi, quand on parlait de Trap, j'aurais pu te dire, ouais, ça m'a fait penser à Un tueur dans la foule. Réalisé par Larry Pierce avec Charlton Heston et John Cassavetes. C'est vrai. Ou alors Black Sunday de John Frankenheimer. Marrant, je l'ai pas dit. Failli le dire. J'ai failli le dire. Voilà. Mais parfois, moi aussi. Parfois, on veut pas que les auditeurs aient un AVC. Alors, il y aura pas de jeu là. Ah. Parce que j'ai beaucoup réfléchi cet été et durant l'épisode qu'on a enregistré en juillet, il me semble, je vous ai trouvé hyper décevant. Je m'attendais à plus de bonnes réponses. Antoine, toi ça va, mais c'était quand même. Donc j'ai pas envie de faire de quiz là. Faut que je réfléchisse à un autre format pour clôturer les épisodes. On passe aux recommandations. Antoine, je peux commencer, oui, on fait dans l'autre sens. Ouais, alors pour ceux qu'on récupère à la rentrée, qui n'ont pas écouté les épisodes d'avant l'été. C'est simple, hein. On recommande un film, peu importe l'année, peu importe le genre. Là, on fait ce qu'on veut. C'est encore récent parce que je trouve que j'adore parler cinéma avec vous, mais je trouve quand même que le cinéma d'auteur, on lui accorde pas une place suffisamment importante. Et là, il y a le dernier film des frères Larieux, le roman de Jim, qui est sorti à la fin du mois d'août, je crois. Il faut absolument aller le voir. C'est un grand film des frères Larieux. Alors en fait, on l'a vu avec Louis, mais Bozan l'a pas vu. Oui, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est la règle. C'est marrant, j'aurais parié sur cette combinaison. Il était pas au courant de la sortie du film, je crois. Non. Quel film ? Le roman de Jim. Non. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Mais c'est pas un roman du coup. C'est adapté d'un roman. C'est avec un acteur de. Mais qui s'appelait aussi le roman. Ah, lequel ? Karim Leclou. Ah oui, j'aime bien. Ah bah peut-être ça te plairait. Il y a un peu de techno à la fin, c'est rigolo. Et très bien, très beau film. Moi j'aime bien parce que. Pourquoi tu le recommandes ? J'aime bien les cinéastes à fixette parce que les frères Larieux, ils viennent des Pyrénées, ils tournent toujours dans les Pyrénées, sauf quand ils vont tourner ailleurs, ils vont dans d'autres montagnes. Alors là, c'est le Jura. Alors c'est joli le Jura, on a un peu envie d'y aller. Puis c'est toujours un peu enchanteur les films des frères Larieux. C'est très, sans être jamais cucu, parfois c'est des vrais drames, mais il y a toujours quelque chose de libre et de beau. C'est le film avec l'enfant adopté, pas adopté, là ? Voilà, c'est ça. Ah ouais, ok. On a envie d'habiter dans leur film. Le vrai drame du film, c'est qu'il y avait tout le film dans la bande-annonce. Non, c'est pas vrai. Tu viendras souvent. Le Canada, la neige, les lacs, Jim va adorer. On vient à Noël, c'est pas loin Noël. Hein ? Un jour, les numéros de téléphone n'ont plus été attribués. Le drame du film, c'est pas la coupe de cheveux du gamin ? Ah, donc vous avez vu le film. Ok, non mais si on peut être sérieux un peu. Bon voilà, le roman de Jim, les frères Larieux quand même, ils méritent le respect quoi. Bah ouais, c'est dans les plus grands cinéastes français, merde. Les derniers jours du monde, tu l'as vu ? Je crois pas. C'est un film d'apocalypse en plus. C'est super ça. Ouais, c'est trop avec bien. Karine Viard. Ouais. Ah, on aime bien aussi. Louis. Moi je vais prendre un film qui a aussi un tout petit lien avec l'actualité. En fait, il y a un film qui en ce moment à Venise fait très bonne presse apparemment. Et donc moi j'ai choisi un film qui est réalisé par ce réalisateur, Brady Corbett. J'ai choisi L'enfance d'un chef, The Childhood of a Leader, qui est du coup librement adapté d'une nouvelle de Sartre, il me semble. T'es encore qu'un petit garçon. Je sais ce qui est bon pour mon fils. Why don't you lead us in a prayer, my love? No. Hold your hand out. Donc c'est un film avec un casting 5000 étoiles, parce qu'il y a Robert Pattinson. Cotillard. Il y a non, c'est Bérénice Bejo. Liam Cunningham, et il y a Yolande Moreau aussi, Cocorico. Et c'est un film qu'on peut regarder les yeux fermés, parce que la BO est exceptionnelle. Et c'est pour ça que je recommande le film. C'est vrai, là, alors, malheureusement on n'est pas à Venise, mais j'ai un collègue qui est à Venise et il me disait, c'est génial parce que c'est son 3e film, il avait fait un autre film. Il avait fait un film avec Nathalie Portman. Vox Lux, qui a été aussi un peu... Il tentait des trucs, et là, le film qui sort apparemment à Venise avec Adrien Brody, qui dure 4 heures apparemment. Et qui dure 4 heures, et ils disent, c'est ceux qui n'aiment pas Megalopolis, on en parlera la semaine prochaine, Megalopolis.
Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est tout ce que Coppola a pas réussi à faire avec Megalopolis. C'est un film, en plus, qui parle un peu d'architecture et d'urbanisme aussi. Et il paraît que c'est jouissif de voir un cinéaste qui tente des trucs, qui peut réessayer, qui au final arrive à donner quelque chose d'ambitieux et de beau et de grand. Il paraît que c'est un grand... J'ai hâte de voir ce film. Je me suis fait hijacker ma recommandation par Antoine, mais c'était pertinent, donc voilà. Ça allait dans mon sens. Pour une fois, on était d'accord. Et l'enfance d'un chef, très bien. Ouais. Bah super de finir l'épisode comme ça avec vous deux qui... On a réconcilié. La réconciliation entre le crucifix et la faucille. Il y a un peu de jeu, hein, on se chamaille, mais on s'aime bien. Ouais, ok. Et toi, Sacha ? Moi, alors c'est... là, je vais vraiment me livrer à vous. Je vais vous donner mon plaisir coupable préféré. C'est Les Anges de Boston. C'est un film donc américano-canadien, visiblement, réalisé par Troy Duffy, donc qui a vraiment un nom à être bostonien. Ça tombe bien. Donc ça parle de 2 frères à Boston qui décident de faire régner... Enfin, pas la loi... Non, c'est compliqué parce que c'est vraiment super comme film. Alors, c'est des jumeaux, pardon. Connor et Murphy, McManus. Donc, ils sont pas joués par Ben Affleck et Matt Damon. Ils sont catholiques, donc ça, Louis, ça va te plaire. Ils travaillent dans une boucherie, donc working class. Et ils se retrouvent mêlés à la mafia russe. Ah. Et à partir de là, ils vont devenir un peu des vigilantes. Okay. Voilà, c'est-à-dire faire le travail que la justice ne fait pas. Des vengeurs de la rue. C'est ça, des street, je sais pas comment on dit, mais c'est dingue, faut le regarder. Le réalisateur ne sait pas diriger les acteurs. Les répliques sont prononcées d'une manière vraiment étrange, parce qu'il y a quand même Willem Dafoe qui joue le détective. Il y a Norman Reedus qui est un des 2 jumeaux. Il y a Billy Connolly qui est une légende du stand-up. C'est des faux jumeaux ou c'est des vrais jumeaux ? Je pense que le réalisateur pense être hard-boiled, mais en fait c'est l'enfant trisomique de Guy Ritchie et Tarantino. Oh. Mais c'est pas... Mais en le voyant, vous vous direz, ah oui, c'est vrai. Un petit truc en plus, quoi. C'est vrai. C'est un peu un film culte. Hein. Mais c'est culte. Il y a le 2 et pire. Et je viens de voir que le 3 sort l'année prochaine sur Netflix. Ah ouais ? Oui, avec un super titre. Parce que donc c'est Les Anges de Boston, The Boondock Saints. La suite s'appelle... Je regarde vite fait. Mais c'est super. Il y a la musique est géniale. Il y a des cornemuses. Super finale. Et puis, oui, il y a des trucs bien. Le détective, qui est joué par Willem Dafoe, résout les enquêtes en écoutant du classique sur iPod. Pour toutes les fautes qu'il a pu commettre, donne-nous la force d'exécuter tes ordres sans faiblesse, pour que la force devienne justice, et que le mal sur cette terre soit puni. In nomine Patri Filii, et Spiritus Sancti. On ne sait pas pourquoi ce film a été fait. Ouais, non, mais c'est étrange. Le 2 s'appelle... Alors, je vous le dis, hein, notez bien. C'est donc The Boondock Saints 2, All Saints Day. Voilà. Et le 3 va s'appeler... Toute la Sainte Journée. Ouais. J'espère que le 3 se passe à la Saint-Patrick. Et le 3, je sais pas, ils mettent que... Ah bah alors en fait ça se passe à la Saint-Patrick, le 1. Parce que c'est pendant la Saint-Patrick qui se bagarre avec des Russes. Mais on devrait regarder ce film tous les 14 mars. Alors j'ai l'article, il n'y a pas de titre encore. C'est The Boondock Saints 3 is an upcoming American vigilante action thriller film. Incroyable. Ouais, et il y a un acteur qui apparemment combien de stand-up de seconde zone, même de troisième zone, son nom d'acteur c'est Bob Marley. Il s'appelle Bob Marley, et donc quand vous verrez le générique, il y aura marqué Bob Marley, c'est lui. Il joue un flic. Trop bien. Non, regardez Les Anges de Boston. Ça a l'air super. On a les situations à camping, quoi. Pourquoi c'est moi qui changerais ? Il y a des... Mais on peut dire que c'est hard-boiled, hein, si vous voulez. Hein. C'est fou. C'est à voir une fois dans une vie. Tu sais, ça fait 10 ans, 15 ans peut-être que tu me parles de ce film. Ah oui, je l'ai encore jamais vu. Ah, mais là... Et je crois que je vais le regarder. Quand Willem Dafoe annonce qu'il y a eu une fusillade, la manière dont il est dirigé, je veux savoir. Voilà. Donc c'est ma recommandation, Les Anges de Boston. Et ses suites, éventuellement. Bozan, pour terminer, qu'est-ce que tu nous recommandes ? C'est une bonne question, il y a tellement de bons films à recommander quand même.
Moi, je pense que je vais partir sur un film français, un road movie. Un road movie, mais un peu action quand même. Action-aventure. C'est un film où un personnage va se retrouver dans une situation ubuesque où il va devoir être accompagné d'un autre personnage qui l'aura tiré d'affaires, mais vraiment une affaire gouvernementale. Il récupère une personne qui est enfermée dans un complexe militaire, et ensuite il doit vraiment prendre la route avec cette personne, et cette personne, lui, il capte pas trop, mais il comprend après qu'elle est poursuivie. Il s'avère que cette personne n'est pas humaine, c'est un singe. Ce film, c'est à la poursuite de Jean-Marc, de Jeff Panaclock, qui est vraiment ce qu'on peut faire de mieux en comédie française, quoi. C'est drôle, bien sûr c'est drôle, on rit. C'est émouvant. Il y a aussi plein d'interrogations. Qui joue le petit singe et comment il fait les deux voix en même temps, ça c'est vraiment très, très étonnant. C'est réalisé par Jean-Paul Roux. Non, Paul François Martin. Marina Foy. L'autre. Maurice Barthélémy. Donc c'est une comédie d'action alors. C'est une comédie d'action et d'espionnage. Okay. Et franchement, c'est ce que la France a à offrir de meilleur en cinéma. Il y a Claude Perron. Ouais, non, mais c'est un casting de ouf. Et franchement, alors, là aussi où c'est incroyable, c'est que vous pouvez y aller avec des enfants, ils vont rire, ils vont pas tout comprendre, avec des fans de cinéma indé qui vont devenir fous, ou alors avec vraiment des gens qui aiment la castagne, quoi. Et c'est vrai que la comédie, enfin le road trip va très bien avec la comédie. Et bien sûr, ça permet d'ouvrir la porte à plein de situations ubuesques. Et pour moi, c'est un peu une version réussie du film Moki. D'accord. Donc c'est ouf. Avec Cantona, ouais. Mais ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est. Donc Jacques Villeray, c'est le singe. Jacques Villeray. Alors. Ah oui, il y a un singe aussi dans Moki, pardon. Donc le titre, c'est Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Et c'est sorti il y a 3 ans ou 4 ans. Non, c'est sorti le Noël dernier. C'est sorti en décembre 2023 en fait. Alors moi je dois avouer que j'étais même pas au courant de l'existence de ce film. Et c'est la première fois que Première du coup me met face à ma propre ignorance. Il y avait pour phrase d'accroche de l'aventure, du rire et des poils. Voilà. 3 tentatives d'évasion. On ne prend plus aucun risque. Ouvrez le caisson. Salut les Troducs! Il s'est échappé! Attrapez-le! Il cherchait quoi? Bah moi du con! Pète un coup, tu vas clignoter! De l'aventure, il y en a. Des rires, plus que de raison. Et des poils d'une manière raisonnable. D'accord. Pas trop de bonnes choses. Je suis content parce que c'est quelque chose qui m'obsède autour de ce film, enfin mes petites obsessions, et j'aime la manière dont j'aime beaucoup comment tu résumes le film avant de nous donner le titre, et ça se voit vraiment que c'est un gros plagiat de Paul avec Simon Pegg et... Oui, parce qu'au début j'ai cru qu'il avait parlé de ça. Réalisé par Greg Mottola, ouais. Réalisé par Greg Mottola, ouais. C'est un peu, enfin c'est pas une copie, mais c'est un peu la grosse inspiration, quoi. Ok. Donc énorme chef-d'œuvre. J'espère que vous l'avez tous vu. Et sinon, peut-être que vous pourrez sûrement capter. Je pense que c'est un film qui doit avoir des projets dans les grosses rétrospectives de films. Oui, la Cinémathèque. Oui. Panaclock étant un confrère. Ça me permet. Des confrères. Ah oui, ça, dans sa tête, ils sont. Il n'y a pas que Jean-Marc, il faut dire que sur scène, il fait aussi d'autres. Il invite d'autres amis que Jean-Marc. Oui, il n'y a pas que Jean-Marc, c'est vrai. Jean-Marc, ça reste le GOAT. C'est le GOAT. Donc, pour rebondir sur mon actu, je fais le même métier que Jeff Panaclock. Mon spectacle Mort asymptomatique reprend Beau-Saint-Martin le 12. Le jeudi 12 septembre. Alors les enfants, vous voulez des blagues sur Hitler? Non mais alors, je fais mon actu là. Pardon. C'est dingue ça. Respectueux un peu, Antoine. Pardon.
Donc ça reprend le 12 septembre, 7 dates au total. Mort asymptomatique au Beau-Saint-Martin. Je serai également le 26 septembre à Bruxelles. Venez, on pourra parler du film La nuit se traîne, pourquoi pas. Et de Bully la nurse. Avec Dava à Cournon d'Auvergne le lendemain, le 27 septembre. Également Dava 9. Attends, je termine. Quelle est la grande ville à côté de Cournon d'Auvergne? C'est ça que je voulais savoir. À ton avis? Je ne sais pas. Clermont-Ferrand. Merci, voilà, ça se devine. Donc vous pouvez parler de Vercingétorix, le druide roi. Dava 9 à Palais des Glaces les 2 et 16 octobre. Quoi d'autre? On va également jouer à Montpellier le 12 novembre. Moi, je serai à Toulouse tout seul le 13 novembre. Également en solo à Rennes le 22 novembre. Avec Dava le 28 novembre à Lausanne. Et le 30 novembre à Metz. Le 6 décembre à Quimper. Et le 12 décembre à Marseille, Dava 9. Donc, un peu de... Si vous voulez vous y retrouver, vous allez sur les réseaux. Hein, tout est bien compartimenté. Voilà. Merci. Un dernier mot pour la fin, des choses à dire? Non, je crois qu'on a fait le tour. On a hâte de parler du Coppola quand il arrivera. Et de Emmanuel. Et de Emmanuel, oui. Ah oui, c'est un film qui s'annonce très sexy. Un peu chaud. Ouais. Ok. Eh ben, allez au cinéma. N'hésitez pas à voir des films. Merci d'avoir écouté l'épisode. Et n'oubliez pas, la salle, c'est fondamental. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, au revoir.